Le jour où j'ai été renvoyé de l'école, tout le village disait que ma vie était finie. Après 4 ans à traîner, je n'étais qu'un coursier à 3000 yuan par mois. Jusqu'à ce qu'à la foire du temple, une statue de divinité me tombe sur la tête, et le troisième œil du Seigneur m'a été transmis. À partir de ce jour, je pouvais d'un coup d'œil discerner le vrai du faux dans les antiquités, et aussi lire dans les cœurs. La légende du cercle des antiquités de Jiangsu a commencé le jour où j'ai été hospitalisé après avoir été frappé. Après avoir raccroché, j'étais un peu abasourdi. Mon père avait appelé pour dire que mon cousin allait se marier, et il fallait absolument que je rentre. Mon oncle avait aussi appelé il y a quelques jours, d'un ton plein de supplications. J'ai traîné dans cette ville pendant 4 ou 5 ans, à 26 ans, je suis toujours un garçon de course dans une petite maison de vente aux enchères. À l'époque, j'avais été admis dans une université prestigieuse, j'étais l'un des rares étudiants universitaires du nom de Yang dans notre village, j'ai connu un certain prestige. Plus tard, à cause d'un conflit avec le conseiller pédagogique, j'ai été contraint d'abandonner l'école, devenant la risée de tout le village. Ces sarcasmes cachés, je m'en souviens encore aujourd'hui. Bon, je n'ai que 2 ou 3 frères proches. Pour un événement important de sa vie, en tant que grand frère, comment pourrais-je ne pas y retourner? J'ai vérifié le solde de ma carte bancaire, un peu plus de 7000 yuan. En serrant les dents, j'ai commandé en ligne une machine à laver à près de 5000 yuan comme cadeau. Chez moi, il y a déjà un réfrigérateur et un climatiseur, mais personne n'a encore acheté de machine à laver. Après avoir réglé cela, je me suis dépêché d'aller au travail. Dehors, il y avait une procession de foire dans la rue, une foule immense. Cette route était fermée, j'ai dû faire un détour par une autre rue pour prendre le bus. La foule était trop dense, j'ai heurté quelqu'un qui portait une statue de divinité. La grande statue en bois de ma Wang Y s'est penchée vers moi, j'ai levé la tête et je n'ai pas eu le temps de réagir. Un coup sur le front, et je ne me suis plus souvenu de rien. Plus tard, j'ai entendu dire qu'à ce moment-là, l'œil vertical sur le front de ma Wang Y avait émis un rayon de lumière qui s'était enfoncé dans mon front. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, tout était blanc. Le responsable de la foire était très aimable, il a couvert tous les frais médicaux et m'a même donné 10 000 yuan de compensation. J'ai aussi téléphoné à l'entreprise, qui a dit qu'elle ne déduirait pas mon salaire ni mes primes. J'étais soulagé quand mon regard tomba soudainement sur un chapelet de perles dans la main du responsable. Mon front devint légèrement chaud, et ensuite, j'eus l'impression de voir quelque chose. Ce collier de perles avait une légère lueur à sa surface, comme une lueur d'aurore. J'ai vite secoué la tête, puis j'ai regardé attentivement, et tout est redevenu normal. Quoi d'étrange? Cet homme m'a demandé. Ton bracelet n'est pas ordinaire, c'est une antiquité, non? Ses yeux se sont illuminés, il a souri et a dit, mon frère, tu as de l'œil. C'est un bracelet en bois de santal de la dynastie Qing, c'est aussi une sorte d'objet rituel. Plus tard, j'ai appris qu'il s'appelait Wang Jun, il faisait du commerce d'antiquités. Nous avons bien sympathisé, et il m'a invité à venir voir sa collection chez lui plus tard. Quant à moi, mon cœur était déjà en émoi. Je ressentais clairement qu'il y avait un œil invisible supplémentaire sur mon front. Je pouvais voir une certaine lueur sur les objets. Mais à chaque utilisation, je ne pouvais pas dépasser 1 minute, sinon une douleur atroce s'ensuivait et il fallait 2 heures pour récupérer. Je savais que ma vie allait changer. Après ma sortie de l'hôpital, je me suis précipité vers la rue la plus célèbre des antiquités de Jiangsu, la rue Shangsheng. Une rue ancienne de plusieurs centaines d'années, avec des pavés en pierre bleue, bordés de magasins d'antiquités et d'étals. Avant, j'étais venu plusieurs fois avec le directeur, mais seulement pour porter des choses comme un manœuvre. Maintenant, j'ai 10 000 yuan d'indemnité, plus les plus de 7 000 yuan d'économie. Avec cet œil, je vais trouver ici le capital pour me retourner. Jeune homme, regarde ce qui te plaît, tout ici est de premier choix, un vendeur habile commence à baratiner. Je ne l'ai pas écouté, j'ai concentré mon esprit, j'ai ouvert l'œil vertical sur mon front, et j'ai balayé les objets devant moi un par un, chacun ne s'arrêtant qu'une seconde. Le temps est précieux, 1 minute de limite, chaque seconde est une torture. 30 secondes passées, que des déchets, 40 secondes, rien, 50 secondes, mon front commence à transpirer, la fatigue due à une tension mentale intense m'envahit. Au moment où j'allais abandonner, un chameau en terre cuite est apparu sous mes yeux. Le chameau lui-même n'avait aucune lumière, mais la petite clochette accrochée à son cou avait une légère aura à sa surface. C'est ça. J'ai supporté le mal de tête, j'ai pris la poterie en terre cuite en faisant comme si de rien n'était. Ah, jeune homme, tu as de l'œil, c'est une poterie Sankey de la dynastie Tang, le trésor le plus précieux de mon étal, le vendeur a immédiatement commencé son numéro. Je ricane intérieurement, Tang Sankey, tu tiens un étal, tu me prends vraiment pour un bleu. Combien?
1008, d'habitude je le vends plus de 2000. Je tourne les talons. Et, ne pars pas, jeune homme, on peut discuter du prix. Fais ton offre. 50. Je le trouve juste de forme sympa pour décorer ma chambre. Après marchandage, conclu à 200 yuan. Le vendeur fait une grimace de douleur, mais je sais bien que cette poterie en terre, il l'a probablement ramassée à côté d'une poubelle. Je m'apprête à trouver un endroit pour manger quand je tombe sur Wang Jun, assis dans une échoppe de rue avec un vieillard. Petit frère, déjà sorti de l'hôpital? Wang Jun m'invite à m'asseoir. Ce vieillard n'est pas ordinaire, c'est le célèbre expert en antiquité de Jiangsu, le vieux Cui, un maître reconnu en encadrement. Le vieux Cui jette un coup d'œil à ma poterie en terre et sourit soudain. Jeune ami, ton œil est très acéré. Wang Jun reste interdit, il disait justement que cette poterie était une pièce récente. La poterie brute est effectivement neuve, mais regardez cette clochette, un objet rituel bouddhiste de la fin de la dynastie Qing, consacré. Wang Jun remarqua alors la petite clochette. D'un air dépité, il dit qu'il jouait aux antiquités depuis 10 ans et n'avait jamais remarqué ce détail. Cette clochette, je l'estime à plus de 50 000 yuan. Si elle tombe entre les mains d'un maître de Feng Shui ayant besoin d'objets rituels, ce prix pourrait doubler. J'ai immédiatement dit que je voulais la vendre, et Wang Jun a proposé de me la reprendre pour 50 000 yuan, payés sur le champ par virement. Le premier gain de la chasse au trésor était ainsi acquis. Après le repas, j'ai continué à suivre Wang Jun. Le temps de recharge de 2 heures pour mon œil vertical n'était pas encore écoulé, je ne pouvais que le regarder faire et échanger quelques mots de temps en temps. Dès que le temps de recharge fut écoulé, j'activai à nouveau ma capacité. Je vis justement Wang Jun dans une boutique d'antiquité, montrant une calligraphie à un homme élégant. C'était Shen Haowen, le frère de cœur de Wang Jun, le dernier disciple de Maître Cui, un expert en peinture et calligraphies anciennes. Ce modèle de calligraphie a été acheté 20 yuan sur un étal de rue. Wang Jun le trouvait trop neuf et ne voulait pas le regarder, mais j'ai scanné avec mes yeux verticaux et il y avait de la lumière. Shen Haowen l'a regardé pendant plus de 10 minutes. Posant la loupe, mon frère a un bon œil, tu as fait une belle trouvaille. C'est une œuvre authentique de Yu Yuran, bien qu'elle ne soit pas signée, la technique de pinceau ne peut pas être fausse. Yu Yuran, l'un des 4 grands calligraphes de la République de Chine, surnommé le sage de la cursive contemporaine. Laissez-moi 120 000, je n'ai aucune objection. J'accepte en hochant la tête. En 2 jours, grâce à cet œil, j'ai gagné net 170 000. Parti en minibus privé au milieu de la nuit, je suis arrivé au village natal le lendemain matin. 4 ans sans revenir, la région natale a tellement changé. Avant, il y avait des rizières partout, maintenant tout est planté d'arbres fruitiers. Les pruniers en fleurs couvrent les montagnes à perte de vue, une mer blanche. Xiangshui est arrivé. Le chauffeur a crié, j'ai attrapé mon sac à dos et je suis descendu. À l'entrée du village, quelques femmes m'ont reconnu tout de suite, n'est-ce pas Xiaoyi? Cela fait des années que tu n'es pas revenu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ton cousin se marie, je savais que tu reviendrais. J'ai souri et répondu quelques mots, puis j'ai pressé le pas pour rentrer chez moi. Aujourd'hui, ton cousin se marie, je me suis dit que tu reviendrais sûrement. J'ai souri et répondu quelques mots, puis j'ai accéléré le pas pour rentrer à la maison. Derrière moi, j'entendais des murmures, pas besoin d'écouter pour savoir que ce sont les vieilles histoires d'il y a longtemps. Sur l'aire de battage devant la porte, des tables et un fourneau étaient installés, une ambiance festive. Mon père, ma mère et quelques oncles, tantes, tout le monde s'affairait. Xiaoyi est de retour. La 4e tante m'a vu en premier. Où est ma grand-mère? J'ai demandé à ma mère. Elle est à l'intérieur. Tu n'es pas revenu depuis 3 ou 4 ans, elle n'arrête pas de parler de toi. Je suis entré dans la maison. Je suis tombé sur ma grand-mère qui descendait les escaliers. Ses cheveux étaient beaucoup plus blancs qu'il y a 4 ans, mais elle avait l'air en bonne santé, plus mince. C'était dur dehors, n'est-ce pas? Elle m'a pris la main, m'a regardé de haut en bas. Pas dur, juste un peu occupé. Je n'ai pas eu le temps de venir te voir. Ma grand-mère a immédiatement ordonné à la 4e tante d'aller laver des pommes. La 4e tante avait l'air résignée. J'ai dit que je ne voulais pas manger. Ma grand-mère a dit alors va servir du thé. La 4e tante a complètement abandonné la lutte et s'est résignée. La 3e tante est venue. Je me suis empressé de la féliciter, 3e tante, bientôt tu auras un petit-fils dans tes bras. Cet enfant, pourquoi acheter une machine à laver si chère, trop dépensier? La 3e tante disait ça, mais son visage s'illuminait de joie. J'ai appris plus tard qu'ils avaient délibérément gardé cette machine à laver pour la porter dans la maison le jour du mariage, me faisant honneur. Grand-mère a dit que selon la coutume, moi,
en tant que frère aîné non marié, je n'avais qu'à attacher une grande enveloppe rouge autour de leur cou quand la mariée entrera. Donner une enveloppe rouge, c'est bien aussi, ça fera honneur au troisième frère et à sa femme, a dit la deuxième tante à côté. Je pensais secrètement, puisqu'ils sont mes frères, je ne peux pas prendre ça à la légère. Avant le début du banquet, je suis allé chez mon grand-père maternel avec ma mère. Mon grand-père maternel était un ancien soldat, au caractère dur et parlant franchement, personne dans le village n'osait le défier. Dès qu'il m'a vu, il s'est mis à me réprimander, « Xiaoyi, ton troisième frère est marié, mais vous êtes encore célibataire, vous devez vous dépêcher. Tes parents ont acheté un terrain dehors, vous devez économiser de l'argent pour construire la maison, alors vous pourrez trouver une femme. Ton père prévoit d'emprunter un peu d'argent cette année pour construire d'abord la coque de 2 étages. » Ma mère expliquait à côté. « Grand-père, maman, écoutez-moi, dis-je sérieusement en les regardant, je vais d'abord transférer 100 000 yuan pour que papa puisse couler les fondations. Il y a encore une somme d'argent à venir, j'ai besoin de temps pour la liquider, elle arrivera sur le compte dans 2 mois. Dis à papa de planifier directement le 4e étage, de bien décorer. » L'air est resté silencieux pendant plusieurs secondes. Grand-père, la bouche entr'ouverte, a mis un moment à réagir, « Mon garçon, qu'as-tu fait dehors ces dernières années ? » J'ai appris des choses, j'ai économisé un peu d'argent. Je n'ai pas donné de détails. Bien. Grand-père s'est soudainement frappé la cuisse, le visage rayonnant, je le disais bien, mon petit-fils est intelligent depuis son enfance, comment pourrait-il être inférieur aux autres ? Ta mère s'inquiétait toujours que tu souffres dehors, moi je vois que tu fais fortune en silence. Les yeux de maman étaient un peu rouges, mais les coins de sa bouche se relevaient sans pouvoir s'arrêter. Avant de sortir, j'ai glissé 2000 yuan à grand-père. Il les a pris joyeusement, s'est retourné pour les enfermer dans l'armoire, puis, après réflexion, il les a sortis et les a mis dans sa poche. De retour au banquet, les plats étaient déjà servis. Grand-mère m'a dit de m'asseoir à sa table avec grand-père, et maman a été envoyée à une autre table. En passant devant une autre table, quelqu'un s'est soudainement levé pour me bloquer le passage. « Xiaoyi, aujourd'hui c'est le mariage de ton troisième oncle, tu ne lui verses pas un verre ?» Les gens autour commencent à chahuter, quelqu'un a déjà rempli le verre. Mon visage change légèrement. Je ne bois jamais de béju, même l'odeur me rend malade. Aujourd'hui, mon troisième oncle est joyeux, il a beaucoup bu. Il lève aussi son verre, oubliant ma capacité à boire. Tant pis, c'est son grand jour. Je prends le verre, je le renverse d'un coup. Le liquide brûlant descend de la gorge jusqu'à l'estomac. Bien. Quelle rapidité! Xiaoyi, après toutes ces années dehors, tu t'es entraîné à boire. Un homme à peu près de mon âge s'approche avec un verre, le remplit lentement. Aïe, je ne te le dis pas pour rien, après toutes ces années à l'extérieur, ton salaire est toujours comme ça. Bois ça, viens dans ma boutique électronique en ville pour être gérant. Après tout, on est camarades de classe, je m'occupe de toi. Les gens autour approuvent, le patron Li est généreux. Xiaoyi, vide ce verre vite, la faveur du patron Li n'est pas légère. Je regarde son visage, un sourire naît soudain au coin de mes lèvres. Les sarcasmes cachés d'il y a 4 ans, les regards froids subis pendant 4 ans, les innombrables nuits passées à charger des marchandises dans cette ville à 400 km, tout cela me revient à cet instant. Je lève mon verre et le vide d'un trait. C'est bien ça, il est rare que le patron Li tienne tant à l'amitié. Yang Yi n'avait pas encore ouvert la bouche que son grand-père s'est mis en colère. Dégage, tu veux boire ? T'as du cran, viens boire quelques bouteilles avec moi, celui qui se défile, son fils n'a pas de trou du cul. Dès que le grand-père de Yang Yi a crié de sa grosse voix, le silence s'est installé. En matière de boisson, peu de gens osaient défier ce vieux. Grand-père, assieds-toi, aujourd'hui c'est le grand jour de mon troisième frère, ne fais pas d'histoire. Yang Yi a d'abord calmé son grand-père. Puis il a pris une tasse de thé et a souri à son ancien camarade d'école, moi, Yang Yi, j'ai rarement touché à l'alcool depuis mon enfance, mais aujourd'hui mon oncle me porte un toast, je dois boire. Ce n'est pas pour gâcher la fête de mon vieux camarade, je trinque au thé. En tant qu'ancien camarade, tu connais mon caractère. Quant au poste, je suis en fait très satisfait de mon travail actuel, merci beaucoup. Quelques personnes âgées présentes, voyant Yang Yi désamorcer la situation avec tant de tact, ont hoché la tête en pensant que les gens instruits sont vraiment différents. Personne n'a les yeux aveugles, tout le monde savait que c'était ce groupe qui avait cherché les ennuis, c'était vraiment inadmissible. Mon petit-fils a maintenant une fortune de plus d'1 million, pouvez-vous vous permettre de l'engager ? Le grand-père de Yang Yi s'assit à contre-cœur, tout en marmonnant une phrase, bien que sa voix ne fût pas forte, elle fut entendue de tous. Tout le monde fut surpris, n'avait-on pas dit que Xiaoyi ne réussissait pas bien ? Comment se fait-il qu'il ait soudainement une fortune d'1 million ? Vous plaisantez ?
vous êtes un vantard? La grand-mère de Yang Yi connaissait aussi le caractère du beau-parent, qui aimait se vanter, mais cette plaisanterie allait un peu trop loin, elle mettrait son petit-fils dans l'embarras. Alors elle s'empressa de dire, « Allez, une fois tout le monde assis, commençons à manger, servez-vous, ne faites pas de façon. » Il y avait aussi une personne peu contente, c'était la mère de Yang Yi. Si son fils était vraiment une boue qui ne pouvait être collée au mur, ce serait une chose, mais Xiao Yi n'est pas moins bon que vous, et pourtant vous critiquez, c'est vraiment déplacé. Après un moment de surprise, l'ancien camarade de classe réussit à esquisser un sourire forcé, « D'accord, est-ce que je ne te connais pas, toi, mon vieux camarade? Il semble que j'ai été trop ambitieux, toi, l'étudiant d'excellence, on ne peut pas se permettre de t'inviter. » Mais au fond, il pensait avec mépris, il n'est pas rentré chez lui depuis 3 ou 4 ans, s'il réussissait vraiment bien, serait-ce ainsi? Puisqu'il ne veut pas de ma faveur, tant pis. Professeur, cela fait longtemps, vous êtes toujours en bonne santé. Yang Yi, voyant son instituteur, a immédiatement laissé tout le monde pour s'approcher respectueusement et lui adresser ses salutations. Le professeur avait plus de 70 ans, les cheveux blancs, et était à la retraite depuis plusieurs années. Il se souvenait encore bien de Yang Yi et était satisfait de son comportement. Un autre étudiant, du nom de Li, non seulement n'avait pas salué, mais avait également fait de plaisanteries à son sujet. Comparé à Yang Yi, la différence était immense. Votre promotion est la plus brillante de notre école primaire, avec plus de 10 personnes admises dans les classes spéciales du collège central. Vous tous, les petits diables, méritez d'être punis, car après l'obtention du diplôme, vous ne nous avez pas contactés, et même pour l'examen d'entrée à l'université, vous n'avez pas prévenu le professeur. Sur ces mots, le professeur a pris un ton de réprimande. Pour cette promotion, en particulier pour les bons élèves comme Yang Yi, il avait toujours été attentif. L'année de leur examen d'entrée à l'université, il avait suivi de près les nouvelles et, apprenant que 7 d'entre eux étaient admis dans des universités prestigieuses, il avait exceptionnellement bu 2 verres. En entendant cela, Yang Yi était très honteux. Le chef de classe lui avait dit à l'époque que le professeur était maintenant vieux, et que le jour où les résultats du Gaokao sont sortis, il attendait constamment de bonnes nouvelles de tout le monde. Inexplicablement, tout le monde ressentait une vague de tristesse. Oui, oui. Professeur, nous n'avons pas tous bien réussi, nous n'osions pas vous en parler. Yang Yi a immédiatement reconnu son erreur. N'importe quoi. Cette année-là, seulement un peu plus d'une centaine de personnes dans toute la ville ont été admises dans les universités clés, et ma classe à elle seule en a fourni 7. Cela semblait être l'une des choses dont le professeur était le plus fier dans sa vie, et il en parlait avec beaucoup d'entrain. Une voix peu harmonieuse se fit entendre, c'était la commère de tout à l'heure, aussi la mère du gars nommé Li, qui murmurait pour elle-même. À quoi bon bien étudier? Le visage du professeur s'assombrit un peu, son humeur s'était beaucoup dégradée, et il dit d'un ton abattu, « Je ne sais pas non plus comment ils vont maintenant. Peut-être qu'ils ont tous oublié ce vieux bonhomme. » En réalité, trop peu d'étudiants restent en contact avec lui. En 20 ou 30 ans d'enseignement, il a envoyé chaque année une promotion d'étudiants, mais rares sont ceux qui reviennent voir leur professeur. Yang Yi fronça légèrement les sourcils, l'impression qu'il avait de cette villageoise était vraiment trop mauvaise. « Professeur, ne pensez pas cela, comment pourrions-nous vous oublier? Il y a quelque temps, l'ancien chef de classe a parlé de vous et a suggéré que nous prenions le temps de venir vous voir. Ils sont simplement trop occupés. Je ne connais pas bien la situation des filles, la plupart sont mariées, n'est-ce pas? Wenbo fait du développement de jeux, regardez, c'est le jeu mobile qu'il a créé. L'ancien chef de classe est à Yansheng, j'ai entendu dire qu'il travaille dans le département du commerce et de l'industrie. Ruiron est encore plus impressionnant, il est allé à Pékin et travaille dans le département aérospatial, ce sera un futur scientifique, il sera difficile de le voir. Rom Yang a révélé un par un la situation de ses anciens camarades qui avaient de bonnes notes, ce qui a laissé tout le monde stupéfait. Développer des jeux? Ça a l'air très haut de gamme. Maintenant que les téléphones portables sont omniprésents, qui n'a pas un ou deux jeux mobiles sur son téléphone? Surtout ces personnes libres qui peuvent jouer au Doudou toute la journée sur leur téléphone. Département du commerce et de l'industrie? Cela signifie qu'il est fonctionnaire? Même le camarade nommé Li a été surpris, il ne savait pas non plus. Si c'est vrai, il faudra entretenir davantage de relations avec l'ancien chef de classe à l'avenir. Il possède un magasin d'électronique et a beaucoup de contacts avec le département du commerce et de l'industrie. Celui qui est allé à la capitale a complètement impressionné tout le monde. Pour eux, la capitale est un lieu sacré, où seuls les gens talentueux peuvent aller. De plus, le titre de scientifique est un peu impressionnant. Bien, bien. Scientifique, c'est bien. Aujourd'hui, ce vieil enseignant était trop heureux. Il n'avait pas imaginé que de son vivant,
il pourrait former un scientifique. Ruirin contribue à l'industrie spatiale nationale, vous ne devez pas le déranger. Continua l'enseignant. Les autres réussissent bien, ce n'est pas toi, pourquoi t'es excité? Il faut dire que cette villageoise méritait un peu d'être réprimandée, elle ne cessait de vouloir ridiculiser Yang Yi. Sans le lien de parenté, le troisième oncle et les autres elle aurait chassé. L'enseignant lui lança aussi un regard noir, mais semblait un peu curieux, et demanda discrètement à Yang Yi, « Et toi? Que fais-tu dehors? Si le poste n'est pas bon, demande aux garçons de t'aider, dis-leur que c'est sur ordre du professeur. » Ces paroles étaient aussi une manière de se soucier de Yang Yi. La mère de Yang Yi a murmuré quelques mots à l'oreille de son mari, les yeux fixés sur son fils, plein de fierté. Bien sûr, elle ressentait aussi un peu de peine, imaginant que son fils avait dû souffrir beaucoup à l'extérieur pendant ces 3 ou 4 ans. Vraiment? Les yeux du père de Yang Yi s'écarquillèrent. Mon fils pourrait-il me tromper? Et Xiaoying, la mère de Yang Yi, dit avec mécontentement, peu satisfaite de cette réaction de son mari. Bien, tant mieux. Ce garçon, il ne consulte vraiment jamais sa famille pour quoi que ce soit. Voyant le professeur lui poser la question, Yang Yi dut simplement dire quelques mots sur lui-même, mon travail n'est pas aussi prestigieux que le leur. Vous savez, j'ai étudié l'archéologie à l'université. Après avoir abandonné, j'ai trouvé un emploi dans une maison de vente aux enchères, où j'ai appris quelques connaissances sur l'identification des antiquités, et maintenant je fais ce genre de travail. Antiquités? Beaucoup furent légèrement surpris, surtout l'étudiant Li. Il avait vu quelques partenaires collectionner des antiquités, n'importe quelle pièce pouvait valoir des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de yuan. Il commençait à croire un peu ce que le grand-père de Yang Yi avait dit plus tôt. Ce type regrettait un peu son comportement précédent, et encore plus de ne pas avoir gardé contact avec ses camarades de classe qui réussissaient bien dans leurs études. En réalité, c'est toujours son complexe d'infériorité qui fait des siennes. À l'école primaire, Yang Yi et les autres le dominaient sur le plan scolaire, ils étaient toujours ceux qui attiraient l'attention. Alors, après avoir réussi, sachant que beaucoup d'étudiants diplômés travaillent encore pour les autres, il méprise encore plus ses anciens camarades de classe. Ça rapporte beaucoup, non? Demanda quelqu'un. Pas forcément, ça dépend de ton œil. Si tu te trompes, les pertes peuvent être lourdes. Sur les autres sujets, Yang Yi ne voulait pas en dire plus. Beaucoup affichaient une expression complexe, pensant qu'il faudrait à l'avenir que les jeunes de leur famille restent en contact avec Yang Yi. Dans leur subconscient, les antiquités étaient un symbole de richesse, donc à leurs yeux, Yang Yi était naturellement devenu une sorte de dieu de la fortune. Certains se félicitaient secrètement de ne pas avoir trop jasé ou dit du mal de lui. Le vieil enseignant, malgré les conseils de tout le monde, insista pour boire 2 verres. En tant qu'enseignant, voir ses élèves réussir est ce qui apporte le plus de satisfaction et de joie. La grand-mère de Yang Yi et ses proches étaient très heureux. L'émergence d'un personnage important dans la famille leur apportait non seulement de la gloire, mais surtout un grand arbre sous lequel se reposer à l'ombre. Mangez, mangez, faites-vous plaisir, je suis désolé de ne pas avoir bien accueilli tout le monde. Dit la grand-mère de Yang Yi. Cette fois, personne n'osait plus mépriser cette vieille femme. Qui ne savait pas à quel point elle et son petit-fils étaient proches. Ensuite, l'ambiance devint encore meilleure. Chacun portait un toast sans oser forcer les autres à boire, presque tous vidaient leur verre eux-mêmes, puis laissaient la famille Yang faire à sa guise. Quant à la femme du village qui cherchait constamment des ennuis, voyant que la situation était défavorable et qu'elle ne pouvait plus rester, elle saisit une occasion, prétextant une urgence à la maison, et s'enfuit discrètement sans même avoir mangé. Après le repas, les parents venus chercher des liens et se rapprocher devinrent soudainement nombreux. Tous s'en prenaient particulièrement à la grand-mère de Yang Yi, ainsi qu'à ses parents. Deuxième frère, j'ai une voisine qui a une fille, elle aussi étudiante à l'université, maintenant enseignante, elle est très jolie. Je trouve qu'elle va très bien avec votre Xiaoyi, voulez-vous qu'ils tentent de se fréquenter? Même si ça ne marche pas, ils peuvent devenir amis, dit une femme au père de Yang Yi. Cela dépend de ce garçon. Tu sais, depuis qu'il est petit, il n'a jamais écouté mes conseils, il a toujours ses propres idées, dit le père de Yang Yi, impuissant. Il n'était pas idiot non plus. Maintenant que son fils était très convoité, était-il difficile de trouver une belle fille? Yang Yi, quant à lui, alla voir sa grand-mère et demanda 2 grandes enveloppes rouges vides, sortit 20 000 yuan de son sac à dos, ce qui surprit énormément les tantes et les cousines. Mais 9 999 yuan. Longue vie et bonne chance, dit Yang Yi. La deuxième tante rit amèrement, toi, en tant que grand frère, on ne peut vraiment rien dire. Elle avait plus de 40 ans et n'avait jamais vu une si grande enveloppe rouge. Il faut dire que ces 2 enveloppes rouges accrochées seraient sans doute les plus honorables du village.
Que celui qui n'est pas d'essaie d'en mettre une plus grosse, mais personne n'oserait. Il faut savoir qu'il travaille dur toute l'année pour gérer les fruits, et ne gagne que 100 000 à 80 000 yuan. Comparé à avant, cela semble bien meilleur, mais sortir 20 000 yuan pour une enveloppe rouge, on les traiterait de fous. Ta sœur aînée et ta deuxième sœur se sont mariées tôt, c'est vraiment une perte. Les célibataires ont plus de chance. La quatrième tante a aussi souri. Surtout les frères et sœurs de Yang Yi, on peut prévoir que ce type offrira un cadeau somptueux. Yang Yi a retiré pas mal d'argent liquide, et a donné à chaque tante 1000 yuan pour les légumes sur place, laissant les 5000 restants à sa grand-mère. Tante, je n'irai pas chez vous pour l'instant. Je viendrai certainement la prochaine fois, mais j'ai des choses à faire là-bas. Yang Yi a dit à ses tantes. Peu de temps après, le marié et la mariée sont retournés au village, et tout le monde s'est précipité pour aller voir, ne laissant presque personne. La grand-mère de Yang Yi et les autres ont commencé à s'affairer aux préparatifs. Le troisième oncle s'était un peu dégrisé, et sur les conseils du grand-oncle, les deux époux se sont préparés dans le salon. Vous, le marié et la mariée, restez là, ne venez pas encore. Où est le tireur de pétards? Le moment propice approche, dès qu'il arrive, faites exploser les pétards. Vous, formez 2 rangées ici, et quand le marié et la mariée passeront, déclenchez les feux d'artifice. Un homme expérimenté dirigeait sans la moindre hésitation. La sœur aînée de Yang Yi, ses cousines et les autres, en voyant Yang Yi, étaient très heureuses. Les frères et sœurs se réunissaient rarement aussi nombreux. Grand frère, on pensait que tu viendrais avec nous chercher la mariée. Quand on est allé la chercher, c'était tellement gênant, une dizaine de filles bloquaient la porte dans la pièce, on n'arrivait pas à l'ouvrir. Les cousines entouraient Yang Yi, jacassant sans arrêt. Si elles s'entendaient si bien avec Yang Yi, c'est parce que ce grand frère les gâtait quand elles manquaient d'argent, il leur en envoyait sur simple demande. Et pour tout souci, elles aimaient aussi se confier à lui. Bon, vous avez travaillé dur, allez boire un thé à côté, je vous parlerai tout à l'heure. Yang Yi les renvoya. Le moment propice est arrivé. S'écria le vieillard. À peine avait-il fini de parler que des pétards éclatèrent, les mariés tenant la main marchèrent sur le tapis rouge, et les personnes tenant les canons à confettis appuyèrent sur les boutons, des confettis multicolores jaillirent dans le ciel. Yang Yi jeta un coup d'œil à son troisième frère, le jeune homme portait un costume, plein d'énergie. Bon garçon, tu es même plus grand que moi, murmura Yang Yi. Arrivés à la porte, les jeunes mariés s'arrêtèrent, et les aînés commencèrent à leur accrocher des enveloppes rouges. C'est notre frère aîné, présenta le marié à la mariée. Bonjour, frère aîné. Dit la mariée, docile, ils étaient de taille similaire, semblant bien assortis. Bien, que le frère aîné vous souhaite d'avoir un enfant bientôt. Puis il leur accrocha une enveloppe à chacun. Les enveloppes rouges, nettement plus grandes et plus épaisses, firent deviner aux curieux combien d'argent elles contenaient. Car désormais, personne ne sous-estimait plus Yang Yi. Merci, frère aîné. Yang Yi se retira et commença à discuter avec les jeunes filles. La plupart d'entre elles travaillaient déjà en usine, sans même avoir fini le lycée, on ne savait pas ce qu'elles pensaient. Grand frère, tu as fait fortune, demanda la plus jeune fille avec enthousiasme. Elle venait tout juste de rentrer lorsqu'elles entendirent les gens du coin parler de leur grand frère, apprenant ainsi qu'il avait réussi à aller l'extérieur. Vous êtes toutes folles, sans sérieux. Pourquoi ne pas étudier plutôt que d'aller travailler, dit Yang Yi en tapotant la tête de la fille. Quand quelqu'un a divulgué le montant, cela a provoqué une petite sensation. Des enveloppes rouges de plus de 1000 yuan étaient très rares à la campagne, sans parler de près de 10 000 yuan. Cette fois, tout le monde savait que le jeune Yang Yi de la famille Yang avait réussi à aller l'extérieur. Toi. Tu t'es entendu bien avec Yi avant, non? Reste en contact, tu as son numéro, dit un parent à son fils. Le garçon, du même âge que Yang Yi, fit une grimace gênée. Petit, il s'entendait bien. Mais comme ses résultats étaient mauvais, à partir du collège, ils avaient suivi des chemins différents et n'avaient plus eu de contact. De plus, depuis l'incident de Yang Yi à l'université, il s'est même rangé du côté de Li Dabao, car il vivait désormais au crochet de son magasin d'électroménager. Lorsqu'ils mangeaient ensemble, Li Dabao se moquait des anciens camarades de classe qui étaient doués pour les études, et quand il frimait devant les filles, lui ne pouvait que l'approuver. Laisse tomber, ça nous rend encore plus méprisables. Ce type avait quand même un peu de fierté. Cette remarque mit son père quelque peu en colère. C'était aussi de sa faute s'il avait manqué de discernement, pensant que Li Dabao aurait plus de succès que Yang Yi, et poussant son fils à flatter ce salaud. Franchement, si Li Dabao n'avait pas fait fortune ces dernières années, sa popularité dans le village aurait été très faible. Petit, il semait la pagaille partout, se battait, intimidait les autres, volait, bref, ce n'était pas un garçon apprécié. Les parents de la mariée, informés de tout cela, étaient plutôt contents,
sachant qu'elle avait fait le bon choix. Avec un tel grand frère, au moins, elle ne mènerait pas une vie difficile, non. Yang Yi était comme un catalyseur, rendant l'atmosphère du mariage encore plus chaleureuse. Ce soir-là, le père de Yang Yi était peut-être trop heureux, ayant déposé un lourd fardeau. Il a bu à volonté, jusqu'à être ivre, tenant des propos incohérents. Le lendemain, Yang Yi a préparé une soupe pour dégriser son père. Voyant qu'il avait la gorge un peu enrouée à force de boire, il ne put s'empêcher de dire « L'alcool, il suffit d'en boire un peu. Trop, c'est mauvais pour la santé. » « D'accord, ce genre d'occasion n'est pas fréquent, » répondit son père, sans y prêter attention. Puis il demanda « Tu pars aujourd'hui ?» Yang Yi acquiesça « Hier soir, j'ai téléphoné pour réserver une place. Le bus de midi viendra me chercher au village, c'est plus pratique maintenant. Une fois arrivé, je vais immédiatement transférer 100 000 yuans sur ton compte. Père, choisis d'abord une bonne date pour commencer les travaux, ne t'inquiète pas pour le reste des fonds. D'accord, je vais demander à ton frère de revenir aider, de toute façon, il ne gagne pas grand-chose à l'usine. Construire une maison, même si on n'a pas apporté les briques soi-même, demande beaucoup de travail. Les deux hommes parlèrent un moment, jusqu'à ce que la grand-mère appelle Yang Yi, mettant fin à leur discussion sur le travail. C'est à peu près comme ça avec les enfants qui partent loin, avec leur père, la conversation tourne toujours autour du travail avec leur mère, elle est ponctuée de vie quotidienne. Ce qui a surpris Yang Yi, c'est qu'avant de partir, il a reçu un très grand nombre d'enveloppes rouges. Tous ceux qui avaient un lien de parenté, presque tous, en ont glissé une à la mère de Yang Yi, en disant que c'était pour souhaiter à Yang Yi un bon travail, selon la coutume du village, etc. On ne devrait pas accepter, non. La mère de Yang Yi, voyant que son fils n'avait pas l'air très à l'aise, lui demanda immédiatement. Yang Yi rassura sa mère d'un regard, ce n'est pas grave, on a accepté, c'est fait. S'ils te les ont donnés, tu ne pouvais pas vraiment refuser. De plus, comme il y a un lien de parenté, il ne faut pas non plus que les relations se tendent trop, pour ne pas donner l'impression que quand on réussit, on ignore les autres. Alors qu'il s'apprêtait à monter dans la voiture, une personne le rattrapa, c'était le vieil instituteur de la veille. « Tu pars déjà ? Je n'ai pas d'autre cadeau à te faire, mais voir que vous réussissez me rend heureux. » Tout en parlant, il glissa une enveloppe rouge dans la poche de Yang Yi. La veille, Yang Yi avait spécialement cherché le numéro de téléphone de Ruirun, l'avait appelé, lui avait demandé de parler un moment avec l'instituteur, et avait finalement donné les coordonnées à ce dernier, ce qui avait fait très plaisir au vieil homme. C'était peut-être le jour le plus heureux depuis sa retraite. En réalité, Ruirun vient juste d'entrer dans le département aérospatial, il est encore très loin du titre de scientifique, mais aux yeux du professeur, son étudiant est un futur scientifique. En voyant ce vieil homme qui a consacré des décennies silencieusement dans les salles de classe rurale, maintenant âgé, peut-être qu'un jour il partira soudainement, Yang Yi avait 1000 mots à dire mais n'arrivait pas à les exprimer. Professeur, je vous souhaite une bonne santé. L'année prochaine, nous reviendrons ensemble vous rendre visite. Allez-y. Appelez-moi quand vous avez le temps, pas besoin de revenir en personne. Ruirun est si loin, c'est trop de tracas, cela gênerait le travail. En regardant le paysage dehors, Yang Yi se sentait ému, un peu irréel, en une nuit, sa vie avait énormément changé. En pensant à ces 3 ou 4 dernières années, c'était comme si c'était hier. De retour à Jiangsu, il faisait déjà nuit, les piétons dans la rue étaient rares, seulement quelques vendeurs de collations de nuit au bord de la rue et des motos-taxis qui attendaient. Ce n'est pas loin de son logement loué. Comme c'est un vieux quartier, c'est assez agité la nuit, il y a pas mal de déchets, et par endroits même des eaux usées qui coulent. Il faudrait trouver un meilleur environnement, se dit Yang Yi à voix basse. À ce moment-là, une moto arrive dans sa direction. Yang Yi n'y prête pas trop attention ces gens qui traînent la nuit, quand il voit un piéton avec un sac à dos, il s'approche pour demander où il va, etc. Cependant, avant que Yang Yi ait eu le temps de réagir, le sac qu'il portait sur l'épaule lui est immédiatement arraché. Yang Yi tend instinctivement la main pour attraper la main du motard, mais il ne l'attrape pas, et arrache accidentellement un petit objet. Il regarde attentivement, c'est le porte-clés du pantalon du type, avec quelques clés enfilées, et une amulette en bois de pêcher pour porter chance. Les gens plus loin ont aussi été témoins de la scène, mais personne n'est intervenu, ce qui déçoit un peu Yang Yi. Cependant, il n'y avait rien de précieux dans le sac à dos, à part des vêtements de rechange, et les 20 et quelques enveloppes rouges, dont on ne sait pas combien d'argent elles contiennent. Tant pis, une leçon à retenir. Le problème principal était que cette moto n'avait même pas de plaque d'immatriculation, Yang Yi ne pouvait rien faire pour la retrouver, appeler la police ne servait à rien. Les voleurs à moto sont très actifs dans certaines villes, et parfois la police ne peut pas faire grand-chose à moins que le gouvernement ne décide de sévir. Alors qu'il s'apprêtait à jeter ses clés,
son regard tomba sur cette amulette en bois de pêcher. D'après son expérience de ces dernières années avec les antiquités, cette amulette en bois de pêcher qu'il tenait semblait ne pas être ordinaire. Il activa rapidement la fonction de son œil vertical, la scanna, et découvrit effectivement une couche de lumière rosée fascinante. Je vais l'étudier à la maison. Yang Yi accéléra le pas, rentra chez lui et, se basant sur la forme de cette amulette en bois de pêcher, commença à chercher sur Internet. L'amulette en bois de pêcher était sculptée d'un phénix, donnant une impression d'asymétrie, comme s'il ne s'agissait que de la moitié. La qualité de la sculpture n'était pas loin d'être digne d'un maître. Après avoir passé une demi-heure à chercher, il n'avait toujours pas trouvé d'informations concernant cette amulette en bois de pêcher. Demain, je vais voir le frère Wang pour jeter un coup d'œil. Je vais d'abord me coucher. Yang Yi dut laisser tomber ses recherches. De plus, il devait se présenter à la maison de vente aux enchères demain matin. Apparemment, un nouveau responsable avait été nommé, on ne savait pas s'il serait facile à vivre, et l'idée de démissionner commençait à germer. Au réveil, Yang Yi prit l'habitude de soigner son apparence, puis se dirigea vers la maison de vente aux enchères. La veille, l'idée de démissionner lui était venue, mais en y réfléchissant, il pensa que ce travail valait la peine d'être conservé, car il lui permettait d'élargir ses connaissances. Il avait pris rendez-vous avec Wang Jun à midi pour percer le secret de cette amulette en bois de pêcher. À peine arrivé à la maison de vente aux enchères, il sentit que l'atmosphère n'était pas normale. Avant, quand il n'y avait rien à faire, tout le monde était décontracté, à se vanter et à plaisanter, certains taquinaient même les filles de l'accueil. Mais aujourd'hui, chacun semblait sur ses gardes. Frère Xion, tout le monde est très travailleur aujourd'hui, dit Yang Yi. Le gardien a jeté un coup d'œil à l'intérieur avant de parler secrètement à Yang Yi, tu vas bientôt comprendre pourquoi. Notre maison de vente aux enchères n'a-t-elle pas accueilli une nouvelle responsable? C'est une très belle femme. Yang Yi, surpris, ce n'est pas encore mieux. Vous n'êtes pas content? Le type à riz jaune, c'est vrai qu'elle est belle, mais difficile à côtoyer. Arrivé depuis seulement 2 jours, presque tout le monde à la maison de vente aux enchères s'est fait réprimander. Après avoir dit cela, il a soudain pensé à quelque chose et a jeté un regard compatissant à Yang Yi. Quoi? Demanda Yang Yi, déconcerté par ce regard. J'ai entendu dire que tu as été muté pour être son assistant. Tu vas te régaler. De toute façon. Avant qu'il n'ait fini de parler, Xion Jue a immédiatement repris un air sérieux, ignorant complètement Yang Yi, comme s'il ne le connaissait pas, se concentrant sur la garde de la porte. Yang Yi n'avait pas encore compris la situation qu'une voix de femme retentit derrière lui. Tu es Yang Yi? Viens avec moi maintenant, tu conduis. Yang Yi se retourna et vit un visage en forme d'œuf, un corps voluptueux encore plus mis en valeur par le tailleur professionnel, et la tentation des bas qui faisait divaguer l'esprit. Cependant, la froideur sur son visage ramena Yang Yi à la réalité. Je suis Yang Yi, bonjour, directrice Miao. Yang Yi était également une personne pragmatique, sans perdre de temps, il se mit immédiatement au travail. Miao Fei se sentait en réalité très impuissante. Cette maison de vente aux enchères était dans un état moribond, les affaires étaient très mauvaises, et le siège avait plusieurs fois voulu la supprimer. Son père l'avait envoyée ici pour se former, et beaucoup ne voyaient pas cela d'un bon œil. Au début, elle n'était pas tout à fait résignée, mais après être arrivée et avoir compris toute la situation, son moral était au plus bas. Ces derniers jours, elle n'avait donc pas été aimable avec les gens. Actuellement, le plus important était de briser la glace, d'améliorer les affaires et de prouver sa valeur. La raison pour laquelle elle avait muté Yang Yi à ses côtés était qu'elle appréciait sa nature pragmatique. Ayant travaillé assidûment à la base pendant si longtemps, il connaissait bien beaucoup de choses dans la maison de vente aux enchères, et de plus, étant jeune, il était plus facile à diriger. Sa première impression de Yang Yi était plutôt satisfaisante, il avait l'air alerte et ne disait pas de paroles inutiles. « Monsieur Miao, où allons-nous » demanda Yang Yi depuis le siège conducteur. « Connais-tu la vieille demeure centenaire du village de Jutan, à l'est de la ville » demanda Miao Fei. « J'en ai entendu parler, mais je n'y suis jamais allé. » Yang Yi avait seulement entendu dire qu'il y avait là un grand collectionneur nommé Zhu, avec une collection si vaste qu'elle pourrait remplir un musée. Si Yang Yi ne se trompait pas, la maison de vente aux enchères avait probablement un accord avec ce collectionneur, qui acceptait de mettre en vente 1 ou 2 pièces de sa collection. Trouver la vieille demeure n'était pas difficile, ils garèrent la voiture à proximité et marchèrent jusqu'à l'endroit. L'intérieur de la vieille demeure conservait un style de jardin, avec de nombreuses rocailles et une variété de plantes exotiques qui captivaient le regard. Un domestique les guida à l'intérieur, puis ils attendirent dans un salon. Ils n'attendirent pas longtemps avant qu'un homme d'âge moyen, corpulent, avec une grosse tête et de grandes oreilles, n'entre en affichant un sourire apparemment inoffensif.
Patron Cheng, désolé de vous déranger, dit Miao Fei en se levant immédiatement. Ce gars s'appelle Zhu Dasheng, mais il n'aime pas qu'on l'appelle patron Zhu, Miao Fei l'a bien vérifié. Effectivement, cet appel a fait très plaisir au gros homme, qui a souri en disant « Patron Miao, ne vous gênez pas, je suis ami avec votre oncle, il est normal que je m'occupe de vos affaires. » Les deux ont échangé quelques mots, puis ont évoqué les collections. Quant à Yang Yi à côté, ils ne l'ont même pas remarqué, un simple assistant, ça ne mérite pas qu'on s'y attarde. Tenez, jetez d'abord un coup d'œil, je l'ai ramené de l'étranger. Zhu Dasheng désigna le vase Meping sur la table. Le vase Meping est une porcelaine traditionnelle des Han, une forme de vase à petite ouverture, col court, épaules larges, base fine et pieds circulaires, nommée ainsi parce que sa petite ouverture ne peut accueillir que des branches de prunier. En raison de sa silhouette élancée, on l'appelait vase à vin sous la dynastie Song, utilisé pour contenir de l'alcool, d'une forme élégante et gracieuse après la dynastie Ming, on l'a appelé Meping. Bien qu'il soit collectionneur, il ne connaît pas très bien ses antiquités. Par exemple, pour les vases Meping, il sait seulement qu'ils sont apparus pour la première fois sous la dynastie Tang, sont devenus populaires sous les dynasties Song et Liao, et ont connu de nombreuses nouvelles variétés. Sous les dynasties Song et Yuan, de nombreux fours à céramique en ont produit, les plus raffinés étant les Meping en bleu et blanc de Jing Dezhen sous la dynastie Yuan. C'est pourquoi il avait un ou deux experts attitrés qui l'aidaient à identifier diverses antiquités. Yang Yi les regarda attentivement, mais les autres n'y prêtèrent pas attention. Il constata que, du point de vue de la forme, il s'agissait probablement de Meping des dynasties Ming et Qing. D'après ce qu'il savait, l'épaulement arrondi du vase était très typique du style Ming, et il donnait en outre une impression de stabilité et de solennité, avec une légère touche de raffinement. Les trésors du patron Cheng sont naturellement tous des pièces de qualité, complimenta Miao Fei. Elle avait aussi entendu dire que cet objet avait été récemment acquis à l'étranger par Zhu Dasheng, qu'il s'agissait d'une pièce de transmission, plutôt précieuse, et elle pensait qu'ils avaient aussi des experts, ce qui excluait en gros la possibilité d'une contrefaçon. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle était sortie sans faire suivre l'expert de la maison de vente aux enchères. À ce moment-là, deux personnes âgées entrèrent de l'extérieur, et l'une d'elles était en fait une connaissance de Yang Yi, c'était le vieux Cui qu'il avait rencontré peu de temps auparavant. Zhu Dasheng se leva immédiatement pour les accueillir, avec une attitude très humble. « Vieux Cui, vieux âne, vous avez du temps à me consacrer ? Quelle joie pour ma modeste demeure !» Le vieux âne était son expert en authentification de niveau or, agissant en tant que consultant pour ses travaux d'expertise. De nombreuses pièces importantes étaient passées entre ses mains. Le vieux Cui s'intéresse à une pièce précieuse que tu détiens, c'est pourquoi je l'ai amenée ici, dit le vieux âne en souriant. Oh ! De quelle pièce s'agit-il pour attirer l'attention du vieux Cui ? S'étonna légèrement Zhu Dasheng. Dans le cercle des antiquités de la ville de Jiangsu, le vieux Cui était une figure de premier plan, et il fallait bien le traiter avec respect. Le vieux Cui sourit. J'ai entendu dire que toi, ce grand patron, tu conserves précieusement une œuvre de Zhang Daqian. Serait-il possible que je, un vieil homme, jette un coup d'œil ? Si cela est possible, j'espère que tu pourras faire preuve de générosité. Zhang Daqian est un célèbre peintre moderne et contemporain, ayant voyagé à travers le monde et acquis une renommée internationale. Il a été loué par les cercles artistiques occidentaux comme le pinceau de l'Orient, et est également appelé le peintre qui a copié le plus de chefs-d'œuvre du monde. Les œuvres de M. Zhang Daqian sont si précieuses qu'elles ont été inscrites sur la liste de protection restreignant leur sortie du territoire. On voit à quel point il est difficile de collectionner une de ses œuvres. Ayant dit cela, il regarda Yang Yi et enchaîna « Jeune ami, nous nous revoyons ». À ces mots, tout le monde regarda Yang Yi avec surprise. En particulier Miao Fei et Zhu Dasheng, qui n'avaient jamais imaginé qu'une personne aussi ordinaire et insignifiante puisse être retenue par le vieux Cui, et en plus avec une impression plutôt favorable. « C'est un grand honneur de vous rencontrer, vénérable aîné », dit respectueusement Yang Yi. Le vieux Cui avait également entendu le garnement Wang Jun dire que ce jeune homme était du type autodidacte, qu'avec son âge actuel, il possédait des connaissances et une base solide, et plus encore, sa minutie et son coup d'œil, ce qui faisait que le vieux Cui appréciait beaucoup Yang Yi. « Vieux Cui, voici le directeur Miao de notre maison de vente aux enchères municipales. Vous connaissez son employé ? Il semble que j'y ai manqué de discernement. » Zhu Dasheng hocha la tête aimablement en direction de Yang Yi, sourit légèrement, en signe d'excuse. Quoi qu'il en soit, du simple fait que ce jeune homme ait gagné l'appréciation du vieux Cui, il mérite d'être considéré avec estime. Bonjour, vieux Cui. Miao Fei ne connaissait personne dans ce cercle. En voyant l'attitude de Zhu Dasheng, elle comprit que ce vieil homme n'était pas ordinaire. L'entreprise de sa famille était principalement dans le commerce de bijoux, donc Miao Fei en savait un peu sur ce domaine. Le vieux Cui échangea quelques politesses avec Miao Fei, disant qu'elle était jeune et prometteuse,
puis dit à Yang Yi avec surprise, « Alors tu travailles dans une maison de vente aux enchères, ce n'est pas étonnant. » Seul Yang Yi comprit le sens de ces paroles. Personne ne lui avait enseigné, mais il avait des compétences s'il travaillait dans une maison de vente aux enchères, il côtoyait beaucoup d'antiquités et accumulait des connaissances, ce qui était plausible. Miao Fei jeta un regard pétillant à Yang Yi, un peu ravi intérieurement, pensant, il semble que mon œil soit vraiment bon dès mon arrivée, j'ai déniché un talent que la maison de vente aux enchères avait failli laisser de côté. À ce moment, Miao Fei reçut un appel téléphonique, comme s'il y avait une urgence. Zhu Dasheng, étant un fin connaisseur, dit immédiatement avec compréhension, directrice Miao, si vous avez des affaires, allez-y, nous n'avons pas besoin de formalités. Miao Fei hocha la tête avec gratitude, s'apprêtant à demander à Yang Yi d'emporter le vase à prunier, prêt à partir. Il y avait eu un incident à la maison de vente aux enchères, concernant la vente aux enchères de quelques jours plus tard, qui était aussi son premier combat ici et ne voulait pas échouer. Directrice Miao, attendez, je pense qu'il y a un problème avec ce vase à prunier, dit Yang Yi en adressant une expression d'excuse à Zhu Dasheng. Tout le monde fut stupéfait par cette déclaration soudaine de Yang Yi, en particulier Zhu Dasheng, dont le visage devint sombre. Miao Fei était considérée comme sa cadette, et pour qu'elle s'occupe de ses affaires et que cela donne lieu à un tel incident, c'était vraiment une gifle. Oh! Celui qui vient d'être rapatrié de l'étranger? Laissez-moi voir, dit le vieux âne en fronçant les sourcils. Il n'avait pas encore eu le temps d'expertiser cet objet après tout, il faisait confiance à l'autre expert de Zhu Dasheng, estimant qu'il n'y aurait pas de grosse erreur. Après un moment de stupeur, Miao Fei se sentit un peu gênée. Cependant, elle ne blâma pas Yang Yi d'avoir trop parlé. Si le problème était réel, ce ne serait pas seulement une perte financière, mais aussi la réputation de la maison de vente aux enchères. Si je me suis trompé, je présenterai des excuses sincères tout à l'heure, dit-elle discrètement à Yang Yi. Yang Yi hocha la tête, mais cela ne devrait pas être faux. Il avait utilisé son œil vertical et n'avait vu aucune lumière précieuse, donc il y avait forcément un problème. Après ces quelques jours d'adaptation, il était pleinement convaincu par ce mystérieux œil vertical. Voyant Yang Yi dire cela, le vieux Kui s'intéressa aussi et rejoignit le vieux âne pour examiner le vase Méping. Sur le corps du vase Méping, en plus du motif de fleurs de prunier, il y avait un poème qui, à première vue, donnait une impression de raffinement. À en juger par la qualité de la céramique en surface, cela ne ressemblait pas à un objet neuf. Le vieux Kui fut le premier à s'arrêter, et son regard vers Yang Yi devint encore plus admiratif. En voyant ce regard du vieux Kui, Zhu Dasheng et Miao Fei comprirent tous deux que ce vase Méping avait effectivement un problème. Miao Fei se sentit un peu soulagé, tandis que Zhu Dasheng, au-delà de la gêne, ressentit aussi un léger soulagement intérieur. Si ce vase Méping n'avait pas été vérifié et avait été envoyé à la maison de vente aux enchères, pour finalement être identifié comme un faux, il aurait perdu la face. Pour des gens riches comme eux, la réputation était très importante. Le problème étant découvert maintenant, il ne s'agissait que d'une gêne privée, avec encore une marge de manœuvre pour y remédier. Pas étonnant que Xiao Shen n'ait pas vu le problème, c'est une copie de très haute qualité, si réaliste que même la surface a été traitée. Sans un examen attentif de l'intérieur, on ne peut pas trouver le problème, dit le vieux âne, ces mots ont en quelque sorte sauvé la face de Zhu Dasheng. Ces étrangers, leurs méthodes deviennent de plus en plus sophistiquées, dit Zhu Dasheng impuissant. En y repensant maintenant, il se sentait tomber dans un piège. Si c'était un vrai, pourquoi ces étrangers ne l'auraient-ils pas mis aux enchères normalement? Cela rapporterait plus d'argent, et en plus lui aurait permis de faire une bonne affaire? Maintenant, il ose vraiment ne pas sous-estimer ce jeune homme. Tout à l'heure, il n'a jeté que quelques coups d'œil, en moins de temps que le vieux Kui, et pourtant il a trouvé le problème. Envers les personnes compétentes, il a toujours cherché à bien les connaître. Directeur Miao, je suis vraiment désolé pour cette fois. Voilà, pour compenser l'erreur, je vais sortir un autre trésor et le mettre aux enchères dans votre maison de vente. Merci beaucoup, patron Cheng. Zhu Dasheng agita la main et continua, en fait, je suis très curieux, comment avez-vous vu cela? Tout à l'heure, vous n'avez même pas regardé en détail. Cette parole prononcée, le vieux Kui et les autres furent de nouveau stupéfaits, ils n'avaient pas examiné attentivement. Même eux devaient inspecter sérieusement pour trouver le problème. Après tout, ce faux devait utiliser une technologie très avancée pour le vieillir. Miao Fei comprit aussi, oui. Ce type tout à l'heure n'avait même pas soulevé l'objet pour l'étudier, comment avait-il vu le problème? C'était étrange. Jeune ami, dit-le hardiment, sans te soucier de la face de nous deux vieux. Les paroles du vieux Kui dissipèrent les inquiétudes de Yang Yi. En fait, cette chose est imitée de manière peu professionnelle, on voit tout de suite qu'elle a probablement été faite par des étrangers. Regardez ce poème, 3e ligne, avant-dernier caractère.
Suivant l'indication de Yang Yi, les regards des deux vieillards se portèrent sur ce caractère, ils comprirent instantanément et échangèrent un sourire amer. Négligé, négligé. Répéta le vieux Zhang. Il n'était vraiment pas nécessaire d'étudier la porcelaine elle-même, on pouvait voir le problème à partir de la calligraphie de ce verre. Mais tous deux, par inertie de pensée, avaient d'abord inspecté la porcelaine elle-même. Ce poème n'était-il pas à l'origine un caractère? Se souvint vaguement Miao Fei, il n'y avait pas d'erreur, n'est-ce pas? Même Zhu Dasheng n'avait pas encore remarqué le stratagème, il était un peu perdu. Yang Yi dut expliquer, regardez ce caractère, c'est clairement un caractère simplifié moderne, comment aurait-il pu apparaître dans l'Antiquité? Ah! Ça. Zhu Dasheng ne savait plus quoi dire. Tout ce groupe de personnes n'avait même pas pensé à ce problème. Cette faille est trop grossière, c'est pourquoi beaucoup l'ont négligée. En fin de compte, c'est un manque de sérieux, dit le vieux Cui en riant. Il n'est pas étonnant que Yang Yi leur ait dit que cette contrefaçon n'était pas fabriquée avec professionnalisme, qu'elle était vraiment trop peu professionnelle. Mais bizarrement, beaucoup d'experts chinois en identification se sont enfermés dans une impasse, incapables de voir une faille aussi évidente. Chef Miao, vous le laissez simplement vous servir de coursier? Yang Yi, ça t'intéresse de venir travailler pour moi? Le salaire sera sûrement meilleur que celui de ta maison de vente aux enchères. Zhu Dasheng n'avait pas peur de débaucher devant Miao Fei. Avec une telle franchise, Miao Fei ne pouvait pas s'en offusquer, elle répondit en souriant, patron Cheng, vous avez déjà des experts en abondance autour de vous, ne plaisantez pas. Yang Yi est l'arme secrète de ma maison de vente aux enchères. Elle pensait aussi qu'après son retour, il fallait absolument augmenter le traitement de Yang Yi, sinon ce serait dommage qu'il s'enfuit. Merci beaucoup pour votre affection, patron Cheng. Yang Yi n'avait pas une mauvaise impression de cet homme corpulent, il venait de lui faire perdre la face, mais ne s'en souciait pas. Si cela avait été quelqu'un d'autre, il aurait peut-être gardé rancune. Zhu Dasheng ne put qu'esquisser un sourire amer et regretter, puis il sortit une autre porcelaine de son trésor personnel, dont la valeur dépassait même celle du vase Méping. Yang Yi pensa soudain à la tablette talismanique qu'il tenait à la main et la sortit rapidement. Maître Cui, pourriez-vous jeter un coup d'œil à ce talisman? Le vieux Cui, profitant du moment où Zhu Dasheng était allé chercher quelque chose, n'hésita pas à l'aider à l'expertiser. Dès qu'il la prit en main, il put sentir que ce matériau était excellent, c'était le toucher acquis après des décennies à manipuler des antiquités. Bon objet, ne put-il s'empêcher de dire. En entendant bon objet, sans parler du vieux Zhang, même Miao Fei regarda avec curiosité, attendant la suite. Le vieux Cui regarda un moment, puis réfléchit un peu, et après quelques minutes, il leva la tête. À ce moment-là, Zhu Dasheng sortit le tableau de Zhang Daqian, voyant que le vieux Cui était occupé, il ne l'interrompit pas et attendit patiemment. En ce qui concerne le matériau, c'est un cœur de bois de pêcher centenaire, très rare. Le bois de pêcher qui atteint 100 ans est déjà rare, et le cœur de bois de pêcher l'est encore plus. De plus, après avoir étudié, ce morceau de bois de pêcher aurait été frappé par la foudre de son vivant. Rien qu'à en juger par le matériau, c'est déjà un trésor. Si je ne me trompe pas, cela devrait aussi être un objet de rituel, malheureusement il n'y en a que la moitié, l'autre moitié devrait être un pendentif en forme de dragon, fabriqué par un taoïste. Quant à son origine, cela me rappelle une histoire. Continua le vieux Cui. Ensuite, il raconta une histoire à Yang Yi et aux autres. Il était une fois, au milieu de la dynastie Ming, un taoïste du Jiangnan descendit de la montagne, viola les règles et eut une relation avec une femme du bas de la montagne. Quelques mois plus tard, la femme donna naissance à un garçon et une fille, mais elle-même fut mise à mort dans une cage à cochons. Le taoïste lui-même était aussi un expert en divination, et il a calculé que les deux enfants avaient un destin malheureux. Alors, il a sorti du bois de pêcher conservé depuis longtemps dans le temple, a passé beaucoup de temps à sculpter 2 talismans de pêcher, et en a fait de puissants artefacts protecteurs, laissés aux 2 enfants. Ce que nous voyons maintenant, c'est le talisman de la prospérité. Il y en a un autre appelé talisman de l'auspice, tous deux ayant un sens de protection. J'avais entendu cette rumeur auparavant, sans y prêter attention, mais en voyant ce talisman de pêcher, la rumeur devrait avoir une part de vérité. Dit le vieux Cui en souriant. En entendant qu'il s'agissait d'un artefact protecteur, Zhu Dasheng fut immédiatement intéressé. Sa femme était enceinte, on ne savait pas encore si ce serait un garçon ou une fille, mais obtenir ce talisman de pêcher pour le donner à son futur enfant serait un très bon choix. Vous le cédez? Demanda Teil. Tu le veux? Demanda Yang Yi avec surprise. Miao Fei voulait au départ que Yang Yi le garde pour le vendre aux enchères dans sa propre maison de vente, mais puisque Zhu Dasheng le voulait, elle ouvrit la bouche, puis se tut, considérant cela comme une manière de rendre service à Zhu Dasheng. Ma femme va bientôt accoucher, j'aime beaucoup ce talisman de pêcher.
D'accord, donne-moi un prix. De toute façon, Yang Yi a besoin d'argent maintenant, et il n'a pas l'intention de le garder. Quelle différence cela fait-il à qui il le vend? Puisque ce type veut l'acheter pour son futur enfant, il ne va sûrement pas le traiter injustement, n'est-ce pas? Zhu Dasheng jeta un regard implorant vers le vieux Zhang, car lui-même n'avait aucune idée de sa valeur approximative. Le vieux Zhang réfléchit un instant, en ne considérant que sa valeur d'antiquité, environ 300 000 serait acceptable. Cependant, le vieux Cui a aussi dit que cette amulette de pêche est un objet rituel, donc je ne peux pas l'estimer avec précision. Le vieux Cui, comme il allait devoir demander une faveur à ce type de Zhu Dasheng plus tard, ne prit pas la parole pour aider Yang Yi à ce moment-là, se contentant de regarder en souriant. Yang Yi, qu'en dis-tu? Je double, je propose 600 000, d'accord? Effectivement, il n'avait pas lésiné sur le prix, qui dépassait les attentes de Yang Yi. Par conséquent, il n'y avait aucune objection et il hocha la tête, d'accord, merci beaucoup. Après la transaction, Yang Yi avait initialement voulu jeter un coup d'œil à la peinture de Zhang Daqian, car c'était aussi une occasion d'élargir ses connaissances. Cependant, Miao Fei avait quelque chose d'urgent à faire et devait rentrer, il dut donc prendre congé à regret. Yang Yi, tu as travaillé à la maison de vente aux enchères pendant près de 2 ans, qu'en penses-tu? Demanda soudainement Miao Fei en s'asseyant dans la voiture. Des pensées? Depuis qu'il avait eu le troisième œil, sa seule pensée était peut-être de démissionner. Sans le fait qu'il restait à la maison de vente aux enchères pour avoir encore des opportunités d'apprentissage, il aurait probablement démissionné sans hésitation. Pour l'instant non, mais je pourrais démissionner dans quelque temps. Yang Yi n'avait pas peur de le dire en face, pour éviter l'embarras plus tard et laisser l'autre se préparer mentalement. Miao Fei se dit en elle-même que c'était prévisible, une personne talentueuse ne pouvait pas rester inconnue. Le fait que Yang Yi ait travaillé tranquillement à la maison de vente aux enchères pendant si longtemps montrait déjà une grande patience. À ce moment-là, Miao Fei devait aborder les questions de rémunération et l'organisation future du travail, sinon elle ne pourrait pas retenir ce talent. Ne pense pas tout de suite à démissionner, à l'avenir occupe ce poste à la maison de vente aux enchères en parallèle, cette année je te donne d'abord un salaire annuel de 500 000 yuan, l'année prochaine on augmentera, et il y aura des avantages en fin d'année, en temps normal suis mes activités, tu auras encore beaucoup de temps libre, qu'en dis-tu? Depuis qu'elle avait quitté Zhu Dasheng, Miao Fei n'avait cessé de réfléchir à quel traitement serait le mieux pour ce type. Yang Yi fut stupéfait. Ce traitement était radicalement différent de celui d'avant, et le plus important était qu'il était cumulatif, il n'avait pas l'intention de le lier de force à la maison de vente aux enchères, ce qui lui inspira de la sympathie. La maison de vente aux enchères traverse actuellement des difficultés. Restez et aidez-moi. En parlant ainsi, Miao Fei avait déjà mis de côté son attitude de chef et la réserve d'une jeune fille. Yang Yi resta silencieux un moment, puis acquiesça, d'accord. Sachant que Yang Yi était peu bavard, le voir acquiescer soulagea Miao Fei. Ces 2 ou 3 jours, nous risquons d'être occupés, il faudra beaucoup se déplacer. Elle expliqua à Yang Yi les ennuis actuels de la maison de vente aux enchères. Principalement, 3 objets de vente aux enchères posaient problème, attirant l'enquête du département du patrimoine culturel, et ils étaient temporairement indisponibles pour la transaction. Ce genre de problème, leur maison de vente aux enchères ne pouvait pas y prêter attention à chaque fois. Un tripode en bronze? Yang Yi fronça les sourcils. Les bronzes apparaissent dans le monde entier, symbole d'une civilisation mondiale. En Chine, cependant, le tripode en bronze a une particularité. Le bronze est une grande invention dans l'histoire de l'humanité, c'est le premier alliage de l'histoire mondiale de la métallurgie et de la fonderie. Du cuivre rouge additionné d'étain et de plomb devient un nouvel alliage qui, après des millénaires de réactions chimiques, voit apparaître à sa surface une couche de rouille gris-vert. C'est pourquoi les gens d'aujourd'hui l'appellent bronze, tandis que les anciens appelaient cet alliage or. Le trépied digne est l'objet parmi tous les bronzes qui représente le mieux le pouvoir suprême. La conception la plus ancienne du pouvoir unificateur de l'Empire en Chine est directement liée à la naissance du digne. Nous acceptons aussi ceux qui viennent d'être déterrés? S'étonna Yang Yi. Une maison de vente aux enchères ne commettrait pas une erreur aussi grossière, n'est-ce pas? Juger si un bronze est nouvellement déterré ne devrait pas être difficile à identifier, n'est-ce pas? Comment cela a-t-il pu causer un tel problème? Les trépieds en bronze sont soumis à une réglementation très stricte en Chine, en particulier ceux transmis depuis l'Antiquité sont presque tous rigoureusement inspectés. Les experts du département des reliques culturelles les ont examinés et ont provisoirement conclu que ces 3 trépieds en bronze viennent d'être déterrés, mais les objets ont été traités, donc les traces d'excavation ne sont pas très évidentes. Notre expert a commis une erreur d'appréciation. Les objets de vente aux enchères étant bloqués, la priorité est de trouver des substituts appropriés, puis de traiter les affaires concernant les antiquités exhumées. Le plus ennuyeux, c'est que les 3 articles ont été achetés par notre maison de vente aux enchères, et que les clients sont déjà injoignables.
Miao Fei se sentait un peu malchanceuse. De retour à la maison de vente aux enchères, tout le monde, voyant l'attitude de la directrice Miao envers Yang Yi, était stupéfait, ne comprenant pas la situation. Ces 2 dernières années, Yang Yi était au bas de l'échelle, cela n'avait aucun sens. La directrice Miao s'intéresse à ce type, Yang Yi? Quelqu'un murmura en privé. Entretenir? Impossible, ce gars n'est même pas très beau, non? Qui sait, peut-être que la directrice Miao a des goûts particuliers? Bon, arrêtez de dire n'importe quoi, si ça s'ébruite, nous sommes tous fichus. Quant aux services financiers, ayant reçu les directives de la directrice Miao pour refaire un contrat de travail à Yang Yi avec des conditions qui les ont laissés longtemps sans voix. Sif. 50 000 de salaire annuel, ce type a vraiment eu de la chance. On dirait que la directrice Miao tient vraiment à Yang Yi. Il n'a pas encore de petit ami, n'est-ce pas? Xiaoyu, tu ne vas pas te jeter sur lui? Dans le département financier, la seule personne non mariée est Xiaoyu. Donc, les autres femmes ne peuvent qu'envier jalousement. Après tout, cette fille Xiaoyu est jolie, et c'est justement parce qu'elle a des atouts qu'elle est encore célibataire. Ce ne serait pas l'homme que le directeur Miao a repéré? Honnêtement, à son âge, il est impossible de ne pas vouloir se marier. Pour l'instant, ça va encore, avec son physique et son visage de premier choix, elle peut encore choisir. Mais dans 2 ou 3 ans, elle n'aura peut-être plus ce privilège. Voir un potentiel, dire qu'elle n'est pas tentée serait un mensonge. De plus, Yang Yi n'a qu'1 an de plus qu'elle, il n'est pas très beau, mais pas laid non plus. Et avec son traitement actuel au travail, Xiaoyu est vraiment intéressé. Tentée? Nous te soutenons toutes. Mais si c'est vraiment l'homme que le directeur Miao a repéré, alors laisse tomber. Miao Fei emmène Yang Yi à la salle des trésors de la maison de vente aux enchères. C'est la première fois que Yang Yi entre dans la salle des trésors. Nous avons aussi d'autres objets aux enchères, mais ils sont trop bas de gamme pour remplacer les 3 trépieds en bronze. Celui qui est entré avec eux est l'expert en identification de leur maison de vente aux enchères, un homme d'âge moyen nommé Liu Le, qui a de bonnes compétences en identification d'antiquités. À l'époque de la création de la maison de vente aux enchères, il l'avait débauché avec un salaire annuel de 800 000 yuan. Liu Le était un peu embarrassé, car l'erreur concernant les trépieds en bronze avait un lien important avec lui. Ce qui l'a surpris, c'est que la directrice Miao ait promu ce jeune Yang Yi, et il a vaguement deviné qu'elle prévoyait de confier à Yang Yi le travail d'identification. Est-ce fiable? Directrice Miao, si vraiment rien ne va, on peut utiliser cette porcelaine comme pièce de clôture, a déclaré Liu Le. La porcelaine dont il parlait était celle que Miao Fei venait de rapporter de chez Zhu Dasheng, une porcelaine bleue et blanche de la dynastie Ming, qui ressemblait à une bouteille en forme de calebasse. Pour être plus précis, on devrait l'appeler vase gourde à ventre plat et ruban. Base elliptique, petit pied annulaire, entièrement émaillé. La partie supérieure ronde et les anses sont décorées de motifs floraux en bleu et blanc entrelacés, tandis que le thème principal de la partie inférieure est une fleur de roue en bleu et blanc, également appelée fleur bouddhique. Il y a une jointure horizontale sous le ventre inférieur, caractéristique des périodes Yongle et Xuande. La couleur du bleu et blanc est intense et la forme est élégante. Il ne suffit pas encore pour être la pièce de clôture, regardons d'abord, dit Miao Fei en secouant la tête. Ensuite, elle se tourna vers Yang Yi et dit, Yang Yi, familiarise-toi d'abord avec notre stock ici pour faciliter ton travail futur. Cet après-midi, tu viendras avec moi pour une sortie. À ce stade, elle ne pouvait que multiplier les déplacements et demander de l'aide. Yang Yi avait très peu parlé du début à la fin. Ce n'est que lorsque le directeur Miao lui a parlé qu'il a répondu 2 mots, d'accord. Après être entré par cette porte, le regard de Yang Yi n'avait cessé de se poser sur ses antiquités, incapable de s'en détourner. En même temps, son œil vertical s'était ouvert, utilisant la précieuse minute. Il a remarqué que le regard de Yang Yi se dirigeait de temps en temps vers un tableau. Liu Le a souri en disant, ce tableau paysage sonore a été rapporté par le directeur l'année dernière. C'est une contrefaçon, l'original se trouve actuellement au musée de Taipei. Au début, quand le directeur venait de le rapporter, il avait su d'un coup d'œil que c'était une contrefaçon, car l'original était encore au musée, comment aurait-il pu être authentique? Donc il n'avait même pas pris la peine de le regarder à nouveau. Yang Yi regarda le tableau. Sur l'image, l'encre était épaisse et humide, avec beaucoup de coups de pinceau mouillés. Grâce à la pénétration de l'encre et à la fusion du pinceau et de l'encre, la fraîcheur et la profondeur de la forêt de montagne étaient parfaitement exprimées. Sur cette peinture, il y avait un pavillon isolé dans la forêt, un kiosque au bord de l'eau avec des ailes déployées, et en dessous, des bambous denses. L'auteur de l'original, Shitao, était une figure remarquable, considéré comme un maître de sa génération. D'après les œuvres transmises,
Shitao peut être considéré non seulement comme un peintre au talent innovant dans l'histoire de l'art, mais aussi comme un auteur prolifique aux sujets variés. Ses techniques d'expression étaient riches en variations, tout en parvenant à les unifier de manière unique et harmonieuse en son propre style. Shitao était un moine, il est passé de la porte du zen à la voie de la peinture, ainsi son style de peinture semble avoir une atmosphère transcendante et mondaine, que ce soit les paysages, les figures, ou les fleurs et les animaux, tous ont une grande réussite artistique. À l'époque, il avait le titre de 4 moines. Il était un peu étrange, il savait bien que l'original se trouvait au musée de Taipei. Mais ce que l'œil vertical venait de voir, c'était une lueur intense, encore plus riche que celle de la bouteille en forme de calebasse à ventre plat et ruban, ce qui était étrange. Son regard tomba sur le seau, même le seau portait le nom de Shitao. Cependant, quand il regarda attentivement, il découvrit qu'au milieu du seau, il y avait encore 3 petits caractères flous. Soudain, Yang Yi eut très envie de se l'approprier, sachant que c'était un trésor. Alors qu'il était dans ses pensées, Miao Fei remarqua aussi l'étrangeté de ce type. Elle avait une bonne appréciation de son regard, alors elle se mit aussi à s'intéresser à ce tableau. Quoi? Serait-ce un original? Demanda TL avec un peu d'espoir. Comment est-ce possible? Liu le fut amusé par cette idée de Miao. Le tableau du musée de Taipei ne peut pas être un faux, après tout tant d'experts l'ont authentifié. Puisque celui-là est vrai, celui-ci doit être faux. Yang Yi hésita un instant. Il voulait trouver un moyen de l'obtenir, mais cela semblait difficile à réaliser. Cependant, il essaya quand même, pouvez-vous me le céder? Dès que ces mots furent prononcés, Yang Yi le regretta. En disant cela, n'était-ce pas avouer qu'il y avait anguille sous roche? L'expression à moitié souriante de Miao Fei fit comprendre à Yang Yi qu'il n'avait plus aucune chance avec ce tableau. Il ne pouvait pas distinguer les 3 petits caractères, mais il les devina, principalement en se rappelant quelques informations et en les recoupant, il s'aperçut qu'ils étaient juste à 9 sur 10. Liu le resta interdit. Tous disent que c'est une contrefaçon, et tu en veux encore? Tu es idiot? Est-ce que tu penses que c'est une bonne imitation et que tu veux l'emporter chez toi pour faire bonne figure? Plus il y pensait, plus cela lui semblait probable. Racontez-moi, comment cela s'est passé? Yang Yi, vous êtes un employé de la maison de vente aux enchères. Ces paroles visaient à rappeler à Yang Yi qu'il ne devait pas profiter de la maison de vente aux enchères, qu'il devait agir en tenant compte de ses intérêts et ne pas utiliser sa position à des fins personnelles. En n'ayant plus des attachements pour ce trésor, Yang Yi se sentit soudainement plus léger. Ce qui n'était pas à lui, il ne le convoitait pas. De toute façon, avec son œil vertical, il n'avait pas peur de ne pas gagner des argents. Il n'avait pas besoin de laisser une impression trop négative aux autres. Voyant Yang Yi prendre les choses très au sérieux, Liu le devint plus attentif. Quand on prend les choses au sérieux, on découvre facilement des détails. Il occupa une place, presque couché sur le tableau, une loupe à la main, en train de l'étudier. Comme Liu elle a dit tout à l'heure, l'original se trouve au musée de Taipei. Alors, ce tableau ne peut pas être l'œuvre authentique de Shitao, déclara Yang Yi. Cela signifie-t-il que c'est toujours une contrefaçon? Miao Fei fut déçu. Yang Yi hocha la tête, en effet, à proprement parler, c'est toujours une contrefaçon. Cependant, c'est une contrefaçon de haute qualité, voire une contrefaçon de premier ordre. En termes de valeur, elle ne devrait pas être très inférieure à l'original. En entendant les paroles précédentes, Miao Fei était sur le point d'abandonner. Mais les paroles suivantes lui ont redonné de l'énergie. Comment ça? Un faux est encore si cher? Serait-ce une copie d'un maître? Miao Fei n'était pas stupide, elle a immédiatement compris le point crucial, parler à des gens intelligents est vraiment bien. Je ne suis pas trop sûr non plus, mais je suis presque sûr à 80-90% qu'il est de la main d'un maître. Le papier, l'encre, etc., tout est issu de l'époque de Shitao, et avec cette technique de copie qui imite si parfaitement le vrai, ça ressemble à une œuvre authentique. Yang Yi a dit. À ce moment, Liu le a également demandé avec perplexité, vraiment, c'est trop bien imité. Petit Yang a raison, le papier utilisé est celui du début de la dynastie Qing. Mais cette technique, de qui est-elle? Tu as vu? Miao Fei regarda Yang Yi, elle supposait que ce type avait probablement identifié l'auteur de l'œuvre. Pas encore assez sûr. Et ton hypothèse? Insista Miao Fei. Directrice Miao, vous souvenez-vous du vieux QI rencontré chez Zhu Dasheng? Demanda Yang Yi. Miao Fei fut surprise, lui? Vieux QI? Ce n'est pas possible, non? Même Liu le fut surpris. Bien que le vieux QI soit un expert en calligraphie et peinture ancienne, ses compétences en imitation ne devraient pas atteindre un tel niveau, non? Ce n'est pas son œuvre.
À l'époque, il ne voulait-il pas une peinture de la maison de Zhu Dasheng? C'est étant se souvenant soudain de cela que Yang Yi eut une cible pour ses suppositions, puis, en comparant, il fut presque certain. Zhang Daqian? Miao Fei se souvint aussi instantanément. Si c'était une œuvre de Zhang Daqian, elle serait alors précieuse. Liu le fut également secoué, son regard se tournant immédiatement vers l'œuvre, et plus il regardait, plus il pensait que cette supposition était vraie. Ayant évolué si longtemps dans le cercle des antiquités, il connaissait assez bien ces célébrités. Zhang Daqian excellait dans l'imitation, et surtout aimait copier les œuvres des autres, atteignant presque un point où il était difficile de distinguer le vrai du faux. Si c'était lui, cela ne serait pas étonnant. Tu penses aussi cela? Miao Fei regarda Liu Le. Liu Le garda un silence prudent un moment avant de hocher légèrement la tête. Je n'en suis pas sûr, mais je suis d'accord avec l'avis de Xiao Yang. À cet instant, il n'osait vraiment plus sous-estimer Yang Yi. Ce type est un homme compétent, pas étonnant que le patron Miao lui ait immédiatement augmenté son salaire, changé de poste, etc. N'est-ce pas tout à fait normal? Il a dit à Miao Fei que Zhang Daqian lui-même avait passé énormément de temps et d'efforts à copier les œuvres célèbres des anciens, en particulier ses imitations de Shitao et de Bada Shanren étaient si ressemblantes qu'elles étaient presque indiscernables des originales, et c'est ainsi qu'il a fait ses premiers pas en peinture. Il a commencé par Shitao de la dynastie Qing, puis Bada Shanren, Shen Hongxue, Shu Wei, etc., pour ensuite aborder largement les grands maîtres des dynasties Ming et Qing, puis ceux des Song et des Yuan, pour finalement remonter jusqu'au Sui et au Tang. Il a sélectionné un par un les peintres représentatifs de chaque époque, en allant du plus proche au plus lointain, et les a étudiés avec dévouement. Pour mettre à l'épreuve la capacité de ces faux antiques à être indiscernables des originaux, il a sollicité l'expertise de grands connaisseurs tels que Wang Binon, Zhang Congju, Luo Zhenyu, Shen Banding, Y Gongshuo, ainsi que des experts de musées célèbres du monde entier, laissant ainsi de nombreuses anecdotes. La valeur artistique et la place dans l'histoire de l'art chinois de nombreux faux de Zhang Daqian surpassent même celle des véritables œuvres des maîtres anciens. Maintenant, de nombreux musées dans le monde collectionnent ces contrefaçons. La maison de vente aux enchères de Xiangjiang a même vendu à un prix record une de ses imitations d'anciens. Donc, quand Petit Yang a dit que c'était son œuvre, plus je la regarde, plus je trouve qu'elle lui ressemble, a expliqué Liu Le longuement. Pourquoi ne pas aller demander une expertise à des anciens comme le vénérable Cui? Proposa Yang Yi. D'accord, tu le connais bien, approuva immédiatement le directeur Miao. Si l'expertise confirmait son authenticité, non seulement les ennuis de cette vente aux enchères seraient parfaitement résolus, mais elle avait le pressentiment que ce serait une vente très réussie, attirant de nombreux enchérisseurs, car il est vraiment difficile de trouver de nos jours une œuvre de Zhang Daqian. À ces mots, Liu le regarda Yang Yi avec surprise, et n'osait plus sous-estimer ce jeune homme. Être en bon terme avec le vénérable Cui lui promettait un avenir illimité. Justement, je n'ai rien de prévu, on y va ensemble? Cette phrase avait une légère nuance de supplication. Liu le souhaitait naturellement rencontrer une sommité comme le vénérable Cui, mais n'avait guère d'occasion ou de raison de se présenter chez lui, craignant de déplaire. D'accord, je vais d'abord passer un coup de fil pour demander. Yang Yi appelle Wang Jun, s'excuse, lui dit qu'il a déjà demandé au vieux Cui de clarifier l'affaire de cette amulette de pêche, et en a profité pour la vendre à Zhu Dasheng. Enfin, il lui demande s'il est libre pour aller ensemble rendre visite au vieux Cui, car il a un trésor qu'il souhaiterait lui demander d'identifier. Wang Jun est un oisif, il n'a donc naturellement aucune raison d'être occupé. Dès qu'il entend parler d'un trésor, il accepte immédiatement. Sans lui pour le guider, Yang Yi ne saurait pas comment y aller. Il ne connaît pas vraiment bien le vieux Cui, après tout, il ne l'a vu que 2 ou 3 fois. Cependant, le vénérable aîné a une haute estime pour lui. Allons-y, d'abord allons chercher quelqu'un. Quand Liu le voit Wang Jun, il est très surpris, c'est ton ami? Oui. Tu le connais? Demande Yang Yi à son tour. Liu le rit jaune, comment ne pas le connaître? Même s'il ne le connaissait pas, il en aurait au moins entendu parler, non? Dans le cercle des antiquités de Jiangsu, ce type est considéré comme un spécimen rare, avec une certaine notoriété. Je le connais, mais pas très bien. C'est d'ailleurs un client important de notre maison de vente aux enchères. Après avoir entendu les paroles de Liu Le, Miao Fei devint plus enthousiaste. Client important? Il fallait vraiment faire leur connaissance. Frère Wang, voici Monsieur Miao, le directeur de ma maison de vente aux enchères, et voici. Avant qu'il n'ait fini de parler, Wang Jun agita la main, Liu Le, l'expert de votre maison de vente aux enchères, je le connais, pas besoin de présentation. Bonjour, Monsieur Miao. Ce n'était pas la première fois qu'il traitait avec la maison de vente aux enchères, comment aurait-il pu ne jamais avoir vu ce Liu Le? De plus, le niveau d'appréciation de Liu Le n'était qu'un peu plus élevé que le sien, il en avait forcément entendu parler, non?
Bonjour. Enchanté, dit Miao Fei en souriant. Ensuite, Wang Jun commença à s'enquérir de l'affaire des talismans de péché. En apprenant toute l'histoire, les personnes dans la voiture furent abasourdies. Les talismans de péché provenaient des membres du gang des motards? Pourquoi ne vient-il pas me voler une fois? Dit Wang Jun avec douleur. C'est un mal pour un bien, n'est-ce pas? Liu le était aussi un peu envieux. Miao Fei, quant à elle, ne savait plus quoi dire, elle resta longtemps sans reprendre ses esprits, une telle scène était trop surprenante. Au fait, où est l'autre trésor dont tu as parlé? Laisse-moi le voir en avant-première. Dit Wang Jun avec impatience. Avant que Yang Yi ne puisse ouvrir la bouche, Miao Fei sortit le rouleau de peinture avec précaution, car si Yang Yi et les autres ne s'étaient pas trompés, il s'agissait d'une œuvre de Zhang Daqian, et de plus d'une copie d'un chef-d'œuvre, d'une très grande valeur. Tout à l'heure, elle avait même consulté les résultats des ventes aux enchères des œuvres célèbres de Zhang Daqian ces dernières années, et cela l'avait beaucoup surprise. Le record de vente aux enchères d'une œuvre célèbre de Zhang Daqian est de plus de 200 millions, ce qui en fait presque un trésor national. Si celle-ci pouvait atteindre le niveau de plusieurs millions, ce serait très important pour changer la situation actuelle de leur maison de vente. Wang Jun déroula doucement la peinture, jeta un coup d'œil, et son expression devint immédiatement étrange. Le tableau de la claire musique des paysages? Tu plaisantes? Liu le se mit soudain à rire. Cette expression n'était-elle pas la même que la sienne à l'époque? À ce moment-là, quand le directeur l'en avait rapporté, lui aussi avait jeté un coup d'œil et s'était désintéressé. Je peux garantir que c'est un faux. Dit Wang Jun en se frappant la poitrine. Yang Yi lui lança un regard noir et dit d'un ton dépité, je sais bien que ce n'est pas une véritable œuvre de Shitao. Alors pourquoi tu vas voir Maître Cui? Il va nous gronder, tu veux me piéger, non? Laisse-moi descendre de la voiture. Wang Jun n'avait soudainement plus aucune envie de rencontrer Maître Cui. Embêtant, regarde bien, d'accord? Ce papier, ce style, c'est presque parfait. Avant que Yang Yi ait fini de parler, Wang Jun l'interrompit, mais c'est quand même un faux. Laisse-moi finir. Je soupçonne que c'est une imitation ancienne de Zhang Daqian, regarde bien. Yang Yi s'empressa de dire clairement et simplement. Zhang Daqian? Voyant que Liu le hochait aussi la tête d'un air sérieux, Wang Jun se mit rapidement à examiner attentivement chaque petit détail, et plus il regardait, plus il était stupéfait. Il semble que ce soit vraiment possible. Dit-il enfin d'une voix profonde. Changeant de ton, il continua, mais on ne peut pas en être sûr non plus. À t'entendre, on dirait que tu en es déjà certain. Yang Yi, entre rire et larmes, expliqua, c'est justement parce que je ne suis pas certain que je vais voir le vénérable Cui. D'ailleurs, regardez cette marque, il y a 3 caractères au milieu. À ces mots, Liu le se pencha à nouveau auparavant, il n'avait pas remarqué la moindre marque. Mais une fois qu'ils l'eurent observé à la loupe, ils découvrirent effectivement 3 caractères indistincts, puis, en les associant, ils se rangèrent presque entièrement à l'avis de Yang Yi. Espèce de malin, tu as l'œil sacrément perçant, tu as réussi à trouver ça. Wang Jun lança un regard noir à Yang Yi. Pourquoi ne pas avoir dit plus tôt que tu avais fait cette découverte? Les voilà encore en train de se creuser la tête. C'est vrai, ce tableau est dans le coffre de la maison de vente aux enchères depuis plus d'1 an, et je n'ai rien remarqué, j'en ai honte. Liu le était un peu admiratif. Sans parler de l'érudition ou de la connaissance des antiquités, rien que cette acuité méritait le respect. Dans leur métier des antiquités, la minutie est primordiale. À une époque où les contrefaçons abondent, un seul faux pas et un expert peut se tromper. C'est souvent un détail qui vous échappe et vous voilà piégé. Liu le lui-même sort souvent pour dénicher des bonnes affaires, mais honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'occasions de faire de vraies trouvailles, et au contraire, il doit parfois payer le prix. C'est pourquoi il a encore besoin de ce travail stable. Le vieux Cui n'habite pas en ville, mais en banlieue. Dans cette région, l'environnement est très bon, sans industrie, seulement quelques villages alentours, et ce quartier de villas, qui est un quartier de villas en montagne, toutes construites sur les collines. Il y a beaucoup de fermes auberges par ici, nous pourrons réserver une table directement ici plus tard, a déclaré Wang Jun. Après tout, il venait souvent ici, il connaissait bien l'endroit, il savait exactement quelle ferme auberge était authentique. Un coup de téléphone, et il a fait réserver une table. Frère Wang, tu t'occupes de l'organisation, a dit Yang Yi, indifférent. Entrons directement, le vieux Cui vient de mettre la main sur une peinture de Zhang Daqian, c'est vraiment une coïncidence, a souri Wang Jun. Miao Fei et Yang Yi ont aussi trouvé que c'était une coïncidence, ils avaient justement rencontré le vieux Cui il y a 2 ou 3 heures. Wang Jun ne le savait pas encore. Asseyez-vous un moment, le vieil homme est encore dans le bureau,
a dit une vieille dame en accueillant Yang Yi et les autres. Wang Jun présenta que c'était la compagne du vieux Cui, tout le monde salua. Sans faire attendre longtemps, le vieux Cui sortit plein d'entrain. On voyait qu'obtenir une peinture de Zhang Daqian le mettait de très bonne humeur. Espèce de garnement, quoi? Tu ne vas pas voir Aowen, pourquoi tu viens ici pour une expertise? Dit le vieux Cui en riant. Avant, ce gars venait souvent chez lui, mais maintenant moins, car chaque fois qu'il obtenait un faux, il réprimandait Wang Jun, peut-être parce qu'il en avait marre de ses sermons. Ces paroles rendirent Wang Jun légèrement embarrassé, il détourna vite le sujet, « Vieux chêne ne peut peut-être pas expertiser, je ne peux que demander votre aide, mon aîné. » Oh. Ces paroles éveillèrent immédiatement l'intérêt du vieux Cui. « Je vous dérange, vénérable aîné, dit Miao Fei en sortant le rouleau de peinture. » Le vieux Cui le déroula avec un mélange de doute et de curiosité, fronçant d'abord légèrement les sourcils, mais fort de ses années d'expérience et d'habitude dans l'expertise d'antiquité, il continua à examiner. « Tiens, tiens. Pas simple, pas simple. » Bientôt, le vieux Cui afficha un sourire. « D'où vient cette peinture ?» demanda-t-il. C'est l'occasion de se montrer devant le vieux Cui. Liu le saisit l'occasion et dit, « Il faut remonter à l'année dernière pour cette histoire. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce matin, quand le petit Yang a reconnu sa véritable nature. C'est Yang Yi qui l'a trouvé ?» Le vieux Cui fut d'abord surpris, puis il eut un sourire entendu. Par hasard. Yang Yi se sentit un peu gêné, car après tout, il faisait le malin grâce à un tricheur. Il n'y a pas de hasard. Sans un bon œil, même en voyant un trésor, on ne le ramasserait pas. Cette attitude sérieuse, tu dois la garder, elle t'aidera beaucoup dans ta croissance future. Le vieux Cui dit à Yang Yi d'un ton d'aîné. Yang Yi avait un profond respect pour ce vieillard, parce qu'il l'avait toujours autant apprécié. Je le ferai. Autrefois, je me suis trompé une fois, j'ai failli me retrouver à la rue, je n'ose plus être négligent. En entendant cela, Miao Fei et les autres furent un peu surpris. Le vieux Cui, au contraire, sourit et hocha la tête. L'expérience des épreuves rend souvent les gens plus profonds et aide à grandir. Ainsi, ce jeune homme, en plus de la chance et du coup d'œil, avait aussi de l'expérience. Vieux Cui, est-ce une peinture de Zhang Daqian? Ce qui préoccupait le plus Wang Jun, c'était cette question. C'est vrai, j'y ai de la chance aujourd'hui de pouvoir voir 2 peintures de Zhang Daqian. La vôtre est encore plus précieuse, car Zhang Daqian a même utilisé le papier et l'encre de l'époque de Shitao. Le vieux Cui s'exclama que Zhang Daqian était sans doute l'un des peintres les plus remarquables de l'époque moderne. Surtout en matière de copie de chef des œuvres, personne ne pouvait l'égaler. Quand aura lieu la vente aux enchères, demanda soudain le vieux Cui. Miao Fei, réactive, donna immédiatement la date et invita chaleureusement le vieux Cui à y participer. Vous aussi, vous y allez, demanda Wang Jun, perplexe. Je ne peux pas y aller, rétorqua le vieux Cui. Je n'ai rien dit. Mais Wang Jun pensait en lui-même, si vous y allez, aurons-nous encore une chance? Avec quelle intensification de la publicité par Miao Fei, de nombreux amateurs des antiquités de tout le pays se dirigèrent vers Jiangsu. En particulier les amateurs des peintures de Zhang Daqian, comme le vieux Cui, ne voulaient pas manquer cela. Bien qu'il existe de nombreuses œuvres de Zhang Daqian transmises jusqu'à nos jours, et même dans le public, ces dernières années, la grande majorité des œuvres ont été soit collectionnées par des musées, soit par des personnes très riches ou des hauts fonctionnaires, et les pièces de qualité circulent de moins en moins. Sans aucun doute, cette vente aux enchères a été un succès, dit Miao Fei en souriant. Ce jour-là, elle avait demandé à Maître Cui de l'estimer. Si c'était mis aux enchères, environ 50 millions ne devraient pas poser de problème. Cependant, les œuvres exceptionnelles de Zhang Daqian attirent beaucoup d'amateurs, donc au moment de l'enchère, on ne sait pas encore ce qu'il en adviendra. Ce tableau appartient à la maison de vente. Le prix de vente sera un bénéfice net. Par conséquent, la crise de la maison de vente est essentiellement résolue. Avec ses quelques dizaines de millions de développements, Miao Fei peut enfin agir librement pour faire de grandes choses. C'est grâce à Yang Yi, une prime sera certainement accordée, ajouta-t-elle. En fait, le plus grand mérite revient au directeur Lin, qui, par hasard, a ramené une œuvre de qualité. En entendant cela, Miao Fei sourit avec compréhension. Le directeur Lin et son oncle, ce salaud a ruiné la maison de vente aux enchères, lui laissant un désastre. Mais heureusement, comme l'a dit Yang Yi, par hasard, il a fait une bonne action. Elle savait bien que son oncle, en apprenant qu'elle avait personnellement rapporté une antiquité valant plusieurs dizaines de millions, mais que personne à la maison de vente aux enchères ne l'avait appréciée, qu'elle moisissait dans l'entrepôt, et qu'il n'en avait tiré aucun profit, en était navré au point de ne pas pouvoir dormir de la nuit. Bien sûr, c'est sa tante qui lui avait raconté cela. En fin de compte,
son oncle manquait encore de discernement. S'il avait découvert plus tôt que Yang Yi était un talent, les choses auraient-elles tourné ainsi? En y repensant, Miao Fei elle-même s'admirait un peu. Peu importe ce que les autres disaient, elle estimait que c'était elle qui avait redressé la situation de la maison de vente aux enchères. D'abord en dénichant Yang Yi, ce talent, puis tout s'était enchaîné logiquement. Les 2 ou 3 jours qui suivirent, Yang Yi resta plutôt tranquille, passant la majeure partie de son temps à lire des livres. Bien que la fonction de son œil vertical fût très puissante, il pensait qu'il valait mieux apprendre davantage. Trop dépendre de cet œil, si un jour il disparaissait, il retournerait à son état d'origine, et cette pensée le faisait trembler. Grâce à ses yeux perçants, la mémoire de Yang Yi s'est beaucoup améliorée. C'est exagéré de dire qu'il a une mémoire photographique, mais il retient 9 choses sur 10, ce qui l'étonne lui-même. Cependant, l'art des antiquités est vaste et profond, imprégné de la culture chinoise millénaire, touchant à tous les aspects. Cela fait que Yang Yi se sent comme perdu dans un océan, luttant péniblement. Profitant de ces 2 jours de libre, Yang Yi a salué le directeur Miao, puis a cherché un meilleur endroit où s'installer. Il a quitté le village urbain où le soleil ne pénétrait jamais, a trouvé un quartier bien desservi, et a loué un 2 pièces salle de séjour, ce qui lui coûte presque 3 000 par mois. Alors qu'il finissait de régler quelques détails, il a reçu un appel d'un camarade de classe, un ancien colocataire de l'université. Comme il n'est pas resté longtemps à l'université, son seul vrai ami était le gars qui dormait dans le lit du dessus. Après avoir été renvoyés, ils sont restés en contact. Il a entendu dire qu'après avoir obtenu son diplôme, ce gars travaillait dans une entreprise de meubles avec un salaire convenable. T'es libre? Sors, je t'invite à manger et dit Yan Jingui. D'accord, cela fait presque 2 mois que nous ne nous sommes pas vus. Ils ont fixé un rendez-vous, dans une rue piétonne près de l'école. Yan Jingui habitait non loin, il a dit qu'il arriverait le premier pour réserver une table. En réalité, réserver une table signifiait aussi commander des plats. Ces dernières fois où ils se réunissaient, c'était toujours ce type qui payait l'addition. De retour dans la rue familière, Yang Yi avait un goût amer dans la bouche. En entrant dans le restaurant des anciens camarades de classe, il vit que ce type était déjà là, et ce qui le surprit, c'était qu'une femme était assise à côté de lui. Il est enfin retombé amoureux, pensa Yang Yi. Dès la première année d'université, ce type avait déjà séduit une jolie fille de la classe d'à côté. À l'époque, en tant que délégué de classe et plutôt beau garçon, draguer n'était pas difficile pour lui. Cependant, à la fin des études, ils se sont retrouvés dans des villes différentes, leurs contacts sont devenus rares, et ils ont fini par se séparer. Après une année de silence, Yang Yi pensait qu'il avait été tellement abattu qu'il ne pouvait plus s'en remettre. C'est rapide. Yang Yi avait 2 intentions dans ses paroles, Yan Jingui les comprit et eut un rire embarrassé. Viens, assieds-toi. Voici ma petite amie Xiaohui, et voici mon pote de dortoir Yang Yi. Ils firent connaissance. Grâce à la présence de Yan Jingui, l'ambiance ne devint pas froide. Après quelques échanges, Yang Yi découvrit que Xiaohui était une fille plutôt introvertie, et qu'elle était même sa cadette. Putain. Revenir dans son uni pour draguer une cadette, alors que tu es diplômé. Pas étonnant qu'on dise « méfiez-vous du feu, du vol, et des aînés ». Même diplômé, tu n'as pas pu te retenir. Elle fait un stage en ce moment, un peu de travail financier. Dit Yan Jingui. Xiaohui n'était que d'une année inférieure à lui, mais les stagiaires n'ont aucun droit. De nature introvertie, elle se faisait facilement embêter, et avait appelé Yan Jingui en pleurant plusieurs fois. Quand est-ce que vous vous mariez? Demanda Yang Yi avec curiosité. Peut-être que le seul camarade d'université qui l'intéressait vraiment, c'était ce type, Yan Jingui. Les 2 autres colocataires, depuis que Yang Yi avait abandonné ses études, n'avaient plus donné signe de vie. Yang Yi leur avait envoyé des messages, mais ils n'avaient pas répondu. Prépare une enveloppe rouge. Yan Jingui plaisanta aussi. En réalité, ce n'est pas si pressé. Sa carrière n'est pas encore stable, et Xiao lui vient tout juste de commencer à travailler. Fonder un foyer à 2 serait encore un peu difficile. De plus, la famille de Xiaohui n'est pas encore très satisfaite de Yan Jingui, son salaire n'est pas élevé. Pour que son fils fonde un foyer au plus vite, le père de Yan Jingui a mis tout son patrimoine, sorti ses économies, et en a même emprunté un peu, pour acheter un appartement en périphérie de Jiangsu, la mise de fonds étant déjà versée. Sois tranquille, ce ne sera pas petit. Et tant mieux. Ne parle pas de moi. Et toi? Comment se fait-il que tu sois encore célibataire toutes ces années? Xiaohui a quelques camarades, on pourrait sortir dîner un de ces jours pour renforcer les liens. Yan Jingui changea de sujet. Je me suis habitué à être seul. Yang Yi rit avec ironie.
Tout en mangeant et en bavardant, avant d'avoir fini, le téléphone de Yan Jingui sonna. Vraiment agaçant, on ne peut même pas se reposer le week-end, se plaignit Yan Jingui, pensant que c'était un appel d'un client. Mais en regardant, il vit que c'était son père qui appelait. Bientôt, son visage s'assombrit. Il y avait un problème avec cet appartement. Lors du paiement de la compte, n'avait-on pas déjà discuté des conditions? Maintenant, ils veulent encore gagner de l'argent supplémentaire. Quelque chose d'urgent? Yang Yi, voyant son expression, comprit que ce repas était terminé. Yan Jingui acquiesça légèrement. Il y a quelques jours, mon père a acheté un appartement près d'ici, et maintenant il y a un problème. Alors allons jeter un coup d'œil ensemble. Ce n'était pas la première fois que Yang Yi voyait le père de Yan Jingui, un homme d'âge moyen un peu rigide. D'après Yan Jingui, ses parents étaient tous deux enseignants. Lorsqu'ils arrivèrent, le père de Yan Jingui était en train de discuter vivement avec le personnel du service commercial. « Bonjour, oncle » dirent Xiaohui et Yang Yi en le saluant. En voyant sa future belle-fille, l'oncle Yan détendit son visage et esquissa un sourire. « Papa, c'est mon camarade d'université, tu te souviens? Celui qui dormait dans le lit au-dessus du mien, a dit Yan Jingui. Au début de la rentrée, le père de Yan Jingui avait personnellement accompagné son fils au dortoir, avait aidé à faire le ménage, et avait fini par inviter tout le monde à dîner. L'oncle Yan a regardé Yang Yi avec un peu de surprise, n'ayant pas un souvenir très net, mais il lui a souri et a dit « Je me souviens, vous étiez 4 dans le dortoir, et il me semble que vous étiez le seul à être venu seul à l'inscription, non? Vous avez une bonne mémoire, mon oncle, a flatté Yang Yi. » Après s'être renseigné, Yang Yi a appris que lorsque le contrat de versement initial pour cette maison avait été signé, il était précisé qu'elle serait livrée avec une décoration haut de gamme. Mais maintenant, les prix de la décoration ayant augmenté, la société immobilière exige un supplément de 20 000 yuan. Même si on porte l'affaire devant le tribunal, c'est nous qui avons raison, a déclaré l'oncle Yan d'une voix forte. Puisque le contrat est signé, votre entreprise devrait en assumer la responsabilité, non? A renchéri Yang Yi. Ceux qui font dans l'immobilier sont des vampires, prêts à sucer jusqu'à la dernière goutte de sang du peuple. Le personnel du bureau de vente n'a cessé de prétendre qu'il ne s'agissait que d'un contrat temporaire. S'ils ne paient pas cette somme, ils ne peuvent que résilier le contrat, et ils rembourseront intégralement la compte.